Bonsoir à tous. Shavuot. Bienvenue à tous ceux qui se sont déplacés de loin et de proche. Et un grand merci à notre cher ami Sephora et le grand rabbin qui est ici présent. Avi, après si vous voulez ses coordonnées, je vous les donnerai en direct. Si vous voulez son portable ou son Facebook, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on va voir, chers amis, ensemble ce soir, c'est un sujet riche, je pense, passionnant et intéressant. Bien sûr, n'oubliez pas de faire le brachot, mezonot, haetz, anamash, shakol. Et ce qui est intéressant ce soir, c'est essayer de comprendre tout ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. Et comme on savait qu'on a affaire avec des couples, alors d'abord, est-ce que tout le monde est marié? Non. Est-ce que tout le monde est divorcé? Non. Pas encore, d'accord, j'ai compris. Et combien de personnes mariées, combien de personnes célibataires? On a trois couples, 4 couples mariés. 4 couples, très bien. Donc voilà, et le reste, si Dieu veut, bientôt. Le reste, on est ensemble. On est ensemble. On va voir ce soir un sujet passionnant et riche qui est comment survivre. Il demande s'il y a des mariages en direct. Des mariages en direct. Donc, au cas où il y a quelqu'un qui voudrait, il n'y a pas de souci. Au cas où il y a quelqu'un qui... Après, merci, t'inquiète pas. Merci pour s'inquiéter pour moi. Au cas où il y a quelqu'un qui voudrait se marier, vous me faites signe. Non, mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on va voir une parachute qui sont tellement riches par rapport au sujet du mariage. Pas seulement par rapport au sujet du mariage, mais dans la vie tout court, de notions de savoir comment vivre. Vous pouvez suivre en direct, vous pouvez partager. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur Facebook. La question qui est demandée, si on fait attention à ce qui s'est passé les dernières semaines, en commençant par la semaine dernière, la semaine d'avant, un mariage qui a pris 1 journée et demie pour se marier, parce qu'on s'est rencontrés à côté des chameaux, on s'est rencontrés sur le puits, sans même demander quoi que ce soit, ni qui tu es, ni d'où tu viens. Tout d'un coup, on lui donne des cadeaux. Il revient le lendemain, ils vont se marier. Vous savez de qui on parle, Yitzhak et Rivka. Et cette semaine, bizarrement, on voit un mari qui est prêt à travailler pour sa femme 14 ans, alors qu'ils ne sont pas encore mariés. D'abord 7 ans, après il s'est fait avoir, il s'est fait tromper, il décide de travailler encore 7 ans pour finalement pouvoir se marier avec la femme avec qui il aurait voulu vivre. Et malheureusement, on voit que la majorité du temps, notre cher Yaakov n'a pas vécu avec sa bien-aimée, avec celle pour qui il a tellement travaillé. La majorité de sa vie, il a vécu avec Léa. Et pas Rachel. Comment se fait-il qu'il a pu se faire tromper, se faire avoir le soir du mariage? La Torah nous dit que le lendemain matin, il s'est rendu compte que c'est une autre personne, il s'est rendu compte que ce n'est pas la même personne. Si on parle juste sur la paracha qu'on a vue ce matin, on peut parler des heures et des heures et des heures sur chaque verset. Et je ne sais pas combien de temps nos chers amis ils ont ce soir, déjà la moitié endormis. Je ne sais pas qu'est-ce qui va rester encore, qu'est-ce qui va rester comme temps pour la suite, mais la réalité, elle est que chaque verset nous apprend des notions de vivre en couple, des notions de vivre tout court, des notions de vivre, comment vivre en exil, comment survivre en exil. Ce soir, on va voir ensemble. On sait que le soir de Shabbat, Motzei Shabbat, Malavé Malka, on a l'habitude de raconter des histoires. On va voir pas mal d'histoires intéressantes. On va voir comment on peut surmonter toutes les difficultés qu'il y a en exil. Et qu'est-ce que ça veut dire en exil? On ne parle pas du grand monde, on parle du monde de chacun d'entre nous. Combien de fois dans la vie on s'est dit on aurait tellement voulu se marier avec telle femme? On aurait voulu tellement se marier avec tel homme. On aurait voulu tellement travailler dans tel métier. On aurait voulu tellement avoir affaire avec telle personne. On aurait voulu tellement vivre dans telle planète, dans tel monde. Si jamais on aurait vécu à tel endroit, à tel lieu, va savoir qu'est-ce qu'il aurait pu... Et combien de gens passent leur temps, on va dire, à se lamenter, ou passent leur temps je n'aurais pas dit pleurnicher, mais passent leur temps à être mécontents. Et en attendant, les années avancent, les jours avancent. Quel est le guide de survie en exil? Rachel, il y a quelqu'un qui s'appelle Rachel ici? Non, Léa non plus? Non. Aujourd'hui, au travail, on avait une femme qui s'appelait Léa. Malheureusement, on a tellement parlé de Léa, on a tellement descendu Léa par rapport à Rachel. Je lui ai dit qu'on n'avait pas en tête, c'est pas de elle qu'on parlait. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de questions qui sont posées. On va voir des phrases que Rachel a parlé dans la paracha de cette semaine, qui nous intriguent, qui nous dérangent. Et c'est sûr que quand tu lis la Torah au premier niveau, tu peux devenir complètement fou de ce qu'on a lu aujourd'hui. Et quand tu commences à rentrer dans les détails, surtout avec les commentaires, pas seulement les commentaires de la Torah, mais les commentaires chassidiques, on voit que c'est tout à fait une autre histoire, c'est tout à fait une autre planète. La question que moi je vais vous demander, tout d'abord, une question simple. C'est celui qui a lu la paracha qu'on a lu ce matin. Rachel est stérile, Léa est stérile. Finalement, Léa elle commence à avoir des enfants. 1, 2, 3. Et à chaque enfant qu'elle a, elle vient et elle dit la fameuse phrase. Maintenant, mon mari va m'aimer. Est-ce que maintenant, on voit qu'on a affaire avec un grand rabbin à côté. J'ai étudié avant. Et alors, tu t'es pas posé une question? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ils vivent ensemble depuis je ne sais pas combien d'années. Finalement, elle a un enfant. Maintenant qu'elle a le premier enfant, elle dit maintenant mon mari va m'aimer. Jusqu'à que j'ai un enfant, mon mari m'aime pas. Maintenant que j'ai un enfant, c'est aussi maintenant voilà, je lui ai fait un enfant, comme les Français ils aiment dire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire cette phrase.
tout d'un coup, parce que comme si elle était toute seule, tout d'un coup, maintenant mon mari va m'aimer. Et c'est pour ça qu'elle a appelé Réhouven. Arrive le deuxième enfant. Et là, elle dit, mais non, je suis content que j'ai un deuxième enfant. Il s'appelle Shimon. Ça veut dire que maintenant mon mari va compatir avec moi, il va participer avec moi. Jusqu'à maintenant, j'étais toute seule à tout faire. Et c'est pour ça qu'elle appelle Shimon. Dieu, il a entendu ma souffrance. Dieu, il a vu comment je souffre. J'ai un mari qui ne peut pas me supporter. Un mari qui voulait jamais se marier avec moi. Un mari qui voulait pas vivre avec moi. Maintenant, finalement, il a décidé. Ah, maintenant que j'ai 2 enfants, il est bloqué, si on peut dire. Arrive le 3e enfant. Je traduis le texte pour l'instant. Rien d'autre. Le texte qu'on a lu ce matin. Arrive un 3e enfant. Et là, elle appelle Lévi. Pourquoi elle appelle Lévi? Elle dit, mais non, que j'avais un enfant, 2 enfants. Je me débrouillais tout seul, plus ou moins. Maintenant que j'ai un 3e enfant, mon mari sera obligé de m'aider. Parce que j'ai que 2 mains, j'ai pas 4 mains. Maintenant que j'ai 3 enfants, il sera obligé de me donner un coup de main. Pas pour donner un coup de tête ou autre chose. Arrive le 4e, et là c'est ce qui nous dérange. 4e enfant, tout d'un coup il n'y a plus de mari. Tout d'un coup la phrase bizarre que Léa emploie dans la Torah c'est Apam Odet Hashem. Comment elle a appelé le 4e? Comment il s'appelle? Yehuda. Quelqu'un qui s'appelle Yehuda ici. D'abord on a quelqu'un ici, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, quelqu'un, rien. Que des noms certainement bizarres et inconnus. Hein? Ah, ça c'est plus tard. C'est plus tard. Ça c'est pas des 12 tribus, mais c'est un très beau nom. Gad, Yaakov. Tu t'appelles Yaakov, Gad? Yaakov Ben Yitzhak. Gad, Yaakov Ben Yitzhak. J'aurais dit si tu aurais été Yaakov Ben Yitzhak, on aurait pu comprendre. Mais Gad, Yaakov Ben Yitzhak. Ça fait le grand-père, le père et le fils, les 3 générations ensemble. Pourquoi pas? Ok, pourquoi pas. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Mais non, je veux remercier le bon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, je remercie? Le pire, c'est que juste après, vient la Torah, elle te dit, Vatahamon, Miled, elle a arrêté d'avoir des enfants. Jusqu'à maintenant, la Torah, elle te dit, maintenant j'ai un 4e enfant, ça y est. Maintenant, elle n'a plus d'enfants, elle a dit, je remercie le bon Dieu, merci, c'est comme si elle est punie. Du fait qu'elle a remercié le bon Dieu, elle est punie. Nous, le peuple juif, on parle entre nous, on a cette schizophrénie de remercier. Alors c'est vrai qu'il y a des juifs qui sont ingrats, c'est ça qu'on va passer le cours ce soir. Il y a des gens qui ne savent pas remercier. Mais la Torah, elle dit qu'il y a Rachel, elle remercie Dieu, elle dit, Léa, elle dit, pas Modet Hashem. Maintenant, je remercie Dieu, c'est pour ça qu'on a appelé des juifs. Comment on dit les juifs en hébreu? Yehudim. Pourquoi Yehudim? Basé sur le mot Yehuda. Yehuda qui veut dire reconnaître, dire merci. Mais la Torah, elle dit qu'elle a été punie. Parce qu'elle a remercié, tout d'un coup, elle a arrêté d'avoir des enfants. Elle est redevenue stérile. Après, ça continue, bien sûr. Elle a la 5e, 6e. Le 7e, c'était une fille. Elle a demandé à Dieu de ne pas avoir un garçon. Ça, c'est la suite de l'histoire. On va s'arrêter là pour l'instant. Ça, c'est par rapport à Léa. Si on pense que Léa était normale, dans la manière comment elle s'est exprimée, il y a quelque chose qui dérange, qui intrigue. Parlons maintenant de sa sœur, parce que sa sœur n'est pas mieux. On a ici aussi 2 sœurs ce soir. Et il y a toujours des histoires entre sœurs. On va voir ce soir. On a ici une phrase qui est les plus bizarres sur terre, avec une femme qui était stérile pendant 13 ans. Rachel s'est mariée à l'âge de 7 ans. Vous savez très bien que c'est une des raisons pourquoi elle a dû travailler encore 7 ans pour elle. Pourquoi? Parce qu'il a attendu jusqu'à ce qu'elle puisse se marier réellement à l'âge de 13 ans. Elle était stérile pendant 13 ans. À 26 ans, elle a eu son premier fils qui s'appelait... Yosef. Non, Yosef. Ça fait 1-0, comme on dit. Elle a eu son fils qui s'appelait Yosef. Pourquoi? Sa sœur, je ne sais pas, hein? Non. D'accord. Elle avait son fils qui s'appelait Yosef. Et malheureusement, à l'âge de 9 ans, Yosef est devenu orphelin. Sa mère est décédée à l'âge de 36 ans, enterrée sur la route. C'est très bien à Bethléem. Et donc on parle ici d'une femme qui a énormément souffert. On parle ici d'une femme qui a énormément subi. On parle ici d'une femme qui a eu beaucoup de malheurs. Le pire, c'est que dans la paracha de cette semaine, elle vient et elle s'exprime à Yaakov avec la fameuse phrase bizarre en disant « Ou tu me donnes des enfants, sinon je suis morte », considérée comme non vivante. « Ve'im ayin meta anochi ». Et son mari, à la place de calmer sa femme qui a des soucis, il s'énerve. Comme tout bon mari, pas moi, mais toi, je parle. Non, jamais. Ah non, je parle pas de toi. La dernière fois, je pensais que c'était quelque chose de différent. Peut-être t'as changé depuis. Et comme bon mari, qu'à la place de tranquilliser sa femme, à la place d'essayer de compatir, essayer d'être heureux, ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il vient et il lui dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Il s'énerve, la Torah le dit. Et Yaakov s'énerve en disant, mais t'es complètement tombé sur la tête, c'est à moi de te donner des enfants. Va parler à Dieu. Atachat Elokim Anochi, est-ce que moi je suis à la place de Dieu pour donner des enfants? Qu'est-ce que tu viens, tu t'énerves contre moi en disant, si j'ai des enfants, tant mieux. Si je te donne pas des enfants, comme si c'est un pion. C'est comme les Français, tu appuies sur un pion, tu as un enfant. Et si je te donne pas d'enfant, mais t'as un Anochi, je suis morte. Yaakov lui dit, qu'est-ce que tu veux? Va te faire soigner. Va dans une table psychiatrique. Qu'est-ce que tu viens vers moi? Je te dois quelque chose. C'est à moi de te donner des enfants, c'est pas à moi. Moi, j'ai aucun problème. La preuve, c'est que j'ai eu des enfants avec les autres. Toi, tu as un problème, va te faire soigner.
La question qui est demandée, comment quelqu'un comme Yaakov, et la Torah nous raconte ça pas pour nous raconter des histoires de grand-mère. La Torah nous raconte ça parce que la Torah veut qu'on ait ici un enseignement, une base, comment savoir se comporter dans la vie de tous les jours. Comment est-ce possible que Yaakov est si insensible à une femme qui se plaint, à une femme qui a des souffrances, à une femme qui souffre énormément, à une femme qui a énormément souffert, on ne peut pas lui en vouloir, et qui vient et qui verse sa souffrance à son mari. La personne dans laquelle on aurait pu croire, la première sur terre qui devrait être, je veux dire, avec un sentiment de peine, comprendre l'autre, c'est son mari avant qui que ce soit. Et là, à la place que son mari essaie de la comprendre, il en va balader, pour dire les choses claires. Mais, quand je dis ça, je vous pose la question, rappelez-moi à la fin, si on n'a pas répondu à ces questions-là, on va arriver à la question la plus grave de toute cette histoire, sur laquelle on peut parler des heures et des heures. Rachel, on a dit tout à l'heure, est mariée pendant 13 ans, n'a pas d'enfant. Je vous lis le texte. Rachel est énormément dérangée. La Torah nous raconte comme quoi elle dit à Yaakov, elle lui dit, je t'en supplie, donne-moi des enfants, sinon je suis morte. Yaakov, il lui dit, c'est pas à moi de te donner des enfants, va voir Dieu. Fini la phrase finale, elle va prier à Dieu, elle a la chance d'avoir un enfant. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Une fois qu'elle a eu son premier enfant. Dans la paracha de cette semaine, puisque cette semaine, on a seulement les 11 premiers tribus. La semaine prochaine, on aura la naissance de Binyamin. La Torah nous dit dans le verset 23, Vatar va-t-elle ben. Elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant, un garçon, Vatomer, et elle dit, Asaf Elohim et Trarpati. Grâce à cet enfant, Dieu, il a enlevé ma honte. Maintenant, j'aurais plus honte. Jusqu'à maintenant, j'étais une femme stérile. Je marchais dans la rue, les gens ils me voyaient dans les supermarchés en train de faire des courses avec les enfants et les poussettes, tout le monde avec des poussettes, et moi je suis sans personne. Et les gens ils me prenaient pour une extraterrestre. 13 ans de mariage, elle n'a pas d'enfant. J'avais honte. Mais non, j'ai un enfant. Elle dit, maintenant j'aurais plus honte. Pourquoi j'aurais plus honte? Maintenant je pourrais marcher dans la rue et j'aurais aussi un enfant qui est avec moi. Ça c'est sens simple. Alors lui demande la question, quelle honte il y a? Ça sort peut-être, non? Pourquoi par rapport à ça? Pourquoi elle devrait avoir honte? Pourquoi elle devrait se considérer qu'elle a honte du fait qu'elle n'a pas d'enfant? Pourquoi? Mais pourquoi tu parlais de honte? Ah bon, par rapport à sa soeur peut-être? Oui, je pense par rapport à sa soeur. Encore une fois. Son mari n'a pas accompli. Vous avez raison. Elle a un problème. Pourquoi pas accompli ça? Une femme qui... Pas accompli. Il ne donne pas ce qu'elle réclame. Ça veut dire que Hachem, quoi? Hachem, il ne donne pas ce qu'elle réclame. Tout ce que vous disiez, vous avez raison. Je trouve que la soirée avec Très bien, mais pourquoi honte? Comment elle dit, maintenant que j'ai un enfant, c'est comme si je ne suis pas heureuse du fait que j'ai eu un enfant. Parce que j'ai eu cet enfant, automatiquement, je me sens à l'aise, je me sens Elle tranquille. se sentait peut-être incapable, alors elle dit voilà, j'ai eu l'enfant, donc je suis capable. J'ai plus honte de montrer que je suis J'ai eu l'enfant, donc je suis capable. Ok, donc elle n'a plus honte. Donc ça veut dire, la seule raison pourquoi elle cherchait à avoir un enfant, c'est pour ne plus avoir d'honte. Au lieu d'être heureuse, d'être joyeuse, qu'elle a un enfant. Mais si elle dit que si elle n'a pas d'enfant, elle est considérée comme morte. Elle se considère comme morte. Sauf que là, en gros, c'est de la survie, quoi. Elle a eu son enfant, ça y est. Donc elle est quoi? Donc elle est considérée vivante. Ouais, Donc on est considéré, dans quel rapport avec avoir honte ici? C'est comme si tous les buts, c'est de sa faute que Dieu... Non, j'ai quel rapport? Quel rapport le fait de ne pas avoir d'enfant, un problème biologique, ou bien peut-être un déréglage hormonal, va savoir. Ou peut-être vraiment une maladie. Pourquoi il y a avoir honte? Quelqu'un qui a un problème de santé là. Il n'y a pas à avoir honte. C'est un problème que Dieu nous en préserve. Pourquoi ça doit... Mais c'est pas ça qui dérange. Regardez ce que Rashi dit. Rashi nous amène un midrash bizarre. Et le midrash nous dit la phrase suivante. Kolzman she'en leisha ben, à chaque fois qu'une femme n'a pas d'enfant, ein la bemilitlot sichona. Elle n'a pas sur qui mettre sa colère. Faire dépendre sa colère. Misheyesh la ben, dès qu'elle a un enfant, Tolebo, elle dit, c'est de sa faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Mishavach lisé, qui c'est qui a cassé cet appareil? Bincha, ton fils. Miachal te'inimelu, qui a mangé ses dates? Bincha, ton fils, etc., etc. On explique. 100%, on va y arriver. On va y arriver. Le Midrash, Rabbah, chapitre 73, verset 5, te dit la phrase suivante. Tout le temps qu'une femme n'a pas d'enfant, elle n'a pas sur qui mettre la faute. Dès qu'il y a quoi que ce soit qui se passe, on lui dit à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Qui c'est qui a fait l'appareil? Ta femme qui l'a fait. Pourquoi la salade n'est pas sortie comme il faut? Ta femme ne sait pas le faire. Pourquoi il n'y a pas le ménage dans la maison? Ta femme ne sait pas faire le ménage. Pourquoi tu es venu dans tel endroit? Ta femme est tordue. Chaque chose qui se passe, c'est la faute de ta femme. Une fois qu'elle a un enfant, c'est fini. Maintenant, c'est la faute de l'enfant. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est elle qui ne m'a pas donné le temps, c'est elle qui m'a pris le temps, c'est à cause d'elle qu'elle a pagaille, c'est à cause d'elle que ça a brûlé, c'est à cause d'elle que je ne suis pas à l'heure, c'est à cause d'elle que l'iPhone il est tombé dans l'eau, c'est à cause d'elle. Tout est de sa faute, non? Les gens, ils approuvent. Oh, Hachem. Je pensais que j'étais extraterrestre. Les gens dans la vie de tous les jours disent, maintenant j'ai un enfant, on peut toujours se dédouaner. Moi je suis fautif de rien. C'est à cause de ma fille. Pourquoi je suis en retard au travail? Elle n'a pas laissé dormir la nuit. Pourquoi je ne suis pas arrivé à l'heure? Parce que je m'occupais du petit. Chaque chose des histoires. Quand il n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? La faute du mur? Pas la faute du mur, c'est forcément la faute de sa femme. Ça c'est ce que Rashi nous dit. Très bien.
D'accord, il faut reprendre la phrase qu'elle a dit Rachel. Rachel a dit que Mishka, maintenant, j'avais honte. Maintenant que j'ai un enfant, j'ai plus honte. Pourquoi j'ai plus honte? Rachid te dit c'est très simple. En quoi j'ai plus honte? Du fait que jusqu'à maintenant, j'étais capable de pouvoir subir les malheurs et les attaques ou la colère de mon mari. Je n'ai pas dit que tous les maris sont coléreux, mais c'est ce qui se passe. Mais maintenant que j'ai un enfant, tout ce qui se passe est la faute de mon fils ou la faute de ma fille. Là, en l'occurrence, la faute de sa fille. Le Rabbi te demande la question suivante. Est-ce qu'une femme qui n'a pas d'enfant depuis 13 ans, qui est stérile depuis 13 ans, finalement elle a la chance d'avoir un enfant, est-ce qu'elle n'aurait pas dû dire, la logique, que le fait d'avoir un enfant, je suis tellement heureux, je suis tellement joyeux, je remercie le bon Dieu d'avoir un enfant, je suis tellement dans un autre sens. Quel rapport avec le fait de maintenant pouvoir me dédouaner et que maintenant mon mari ne pourra plus m'attaquer à chaque fois qu'il y a un problème en disant que c'est de ma faute? Quel rapport avec ça et le fait de pouvoir remercier le bon Dieu que j'ai la chance d'avoir donné la vie à quelqu'un? J'ai la chance d'avoir une bonne santé, j'ai la chance de pouvoir avoir un enfant. C'est tellement absurde que la Torah vient nous dire que la seule raison pourquoi Rachel est contente d'avoir un enfant, c'est que non, j'ai plus honte. On n'a pas pu dire, je remercie le bon Dieu d'avoir un enfant, que maintenant je suis tellement heureux, maintenant j'ai la vie, maintenant j'ai de quoi partager ma vie, maintenant j'ai une continuité, maintenant quoi que ce soit. À tel point qu'elle est juste avant, elle dit que si jamais j'ai pas d'enfant, je suis considérée morte. Ça veut dire que pour elle, tout le but de sa vie, c'est d'avoir un enfant, et qu'ici j'ai pas d'enfant, ça sert à rien d'être vivante. Mais non, que Dieu te donne un enfant, elle ne dit pas, ah, mais non, que j'ai reçu un enfant, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la vie, de m'avoir gardé en vie. Non, elle ne dit pas ça. Elle dit la seule chose que je remercie le bon Dieu, c'est que maintenant j'ai quelqu'un sur qui mettre la faute. Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, on ne parle pas ici d'une simple femme, on parle quand même de Rachel. On parle d'une des matriarches du peuple juif. Comment est-ce possible? Le pire, ça ne s'arrête pas là. L'histoire continue à être plus grave avec le nom qu'elle donne à son fils. Quel nom elle donne à son fils? Yosef. Yosef. Et la Torah nous dit, alors non, on sait très bien que Yosef, c'était que Dieu me donne un autre enfant. Le but même, pourquoi elle lui donne un tel nom, elle dit, c'est pour lui faire porter la honte sur lui toute sa vie. Ça vient du mot Asaf, Hachem et Trapati. La phrase qu'elle a dit que Dieu maintenant, il a ramassé ma colère. Dieu, il a eu pitié sur moi. Maintenant, j'aurai plus honte. Et c'est la raison pourquoi elle lui donne Yosef. Pour se rappeler toute sa vie que cet enfant, quand il grandit, il va lui dire, tu sais pourquoi je t'ai appelé Yosef? Parce que jusqu'à que tu nais, j'avais honte. Maintenant que tu nais, j'ai plus honte. Toute sa vie, cet enfant va grandir en disant, j'ai enlevé la honte de ma mère. Maintenant que je suis né, c'est le seul but pourquoi je suis né, c'est pas un enfant normal. Je suis pas né pour vivre sur terre à part entière en tant que quelqu'un de normal. La seule raison pourquoi je suis né sur terre, c'est pour que ma mère n'ait plus honte. Imagine-toi un enfant qui vit avec ce traumatisme crânien, du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24, toute sa vie. Et la seule chose pourquoi il est sur terre, il se dit, tu sais pourquoi je suis sur terre? Comme ça, je peux remercier le bon Dieu que maintenant ma mère n'a plus honte. Et qu'il vit même pas pour lui-même, il vit seulement pour sa mère. Est-ce que c'est normal de dire une telle chose? Qui c'est qui a lu cette phrase ce matin? Qui c'est qui s'est posé des questions tout court? Qui c'est qui l'a lu en traçant comme d'habitude sans se dire qu'il n'y a aucune question? C'est exactement la même chose que ce qui était avant ou après. Est-ce que ça dérange cette phrase ou ça ne dérange pas? Très vite. La question, elle est censée déranger. Oui, mais est-ce que ce matin, quand tu l'as lu, tu étais dérangé? La phrase Ce de quoi, de matin? la honte? Oui, Moi, ça m'a pas dérangé. ça pas dérangé. Franchement, ça m'a pas dérangé. Pourquoi? Je me suis dit, c'est par rapport à sa sœur. Moi aussi, moi, ça. Elle a honte que sa sœur, en fait, sa sœur n'était pas destinée à se marier avec son mari. D'accord, et? Donc au final, sa sœur qui n'était pas destinée à se marier avec lui, elle a eu 4 gosses. Et elle, qui était vraiment sa destinée, elle a pas d'enfant. D'accord, donc... C'est de la jalousie. C'est la honte. C'est la jalousie qui est mêlée Quel rapport là-dedans. avec jalousie et honte? Parce qu'elle se sentait rabaissée par rapport à son mari. D'accord, alors maintenant qu'elle a un enfant, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, elle devrait se sentir plus valorisée. Donc, Est-ce que peut-être elle savait qu'elle allait avoir un enfant au mais- fond d'elle? maintenant elle a accouché, maintenant elle a eu un enfant. Fini l'histoire, elle a un enfant, sois heureuse. Vis ta vie, sois tranquille, t'as eu un enfant, remercie le bon Dieu que t'as eu un enfant. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Pourquoi se dire, tout d'un coup, le seul but que j'ai un enfant, c'est pour pas avoir honte? Alors pourquoi? Bah, je te demande. Par rapport au regard des autres. Parce que le regard des autres, il est important. Ça, c'était avant, t'as raison. Mais maintenant que tu as eu cet enfant, tu dois pas te focaliser sur ce que tu viens d'avoir. C'est pas pour moi, non. On n'est Je vais pas faire. jamais satisfait. Hein? On n'est jamais Prends, mange. On n'est jamais satisfait. T'es marié? Non. Non. Tu vas te marier un jour? Si tu veux. Si Dieu veut. T'as de la famille qui sont mariés? Ouais, je peux. Tu connais? T'as eu de la famille qui ont eu un enfant? Comment ils étaient différents avant avoir l'enfant, après avoir l'enfant? Bah, leur vie, elle a changé. Pourquoi? Bah, un enfant, c'est. Je- Bah, demander la vie. Voilà, je sais pas. Ça, j'ai demandé à toi. Tu n'as plus honte. Vas-y, raconte-moi toi. Combien d'années tu t'es marié? Tu avais un enfant après combien de temps? 2 ans. 2 ans. Quel était différent entre avant le mariage et après le Et mariage? peut-être que si j'avais eu un enfant au bout de 15 ans, j'aurais eu honte. Tu aurais eu honte encore une fois, avant de l'avoir. Mais une fois que tu l'as eu,
Ouais, c'est vrai. Peut-être tu l'aurais, peut-être t'aurais honte. Bien sûr, t'es J'aurais eu une sûrement. retenue. Quand t'as pas les enfants, t'as une retenue. Après, dès que t'as les enfants, au fur et à mesure, ta retenue, elle se lâche. T'as plus honte de rien. D'accord, toi t'es marié? Ouais. T'as des enfants? Avec parents. Combien d'enfants? 3 bon, pas 3. Quand est venu le premier? Après combien d'années après le mariage? Ah non, donc t'es pas trop fatigué, qu'on va dire. C'est des choses naturelles. Pour moi, c'est naturel. Pour toi, c'était naturel, j'ai compris. D'accord. Dis grâce à Dieu. Bah, au Hachem. Qui d'autre Ah, bon, ici? Une grande famille aussi, plein d'enfants derrière. Bah, au Hachem. On n'a jamais eu honte. Jamais eu. Avant les enfants, après les enfants, aucune différence. C'est la même chose. D'accord. Comme Mais la femme, elle avait honte avant. comme le peuple juif. Mais est-ce que l'attente, ça fait pas. C'est à cause de la honte enfin, Je sais pas, je c'est demande. naturel. Oui, mais encore une fois, même si on va pouvoir comprendre le fait qu'elle dit qu'elle avait honte avant d'avoir l'enfant. Moi, on parle maintenant, une fois que tu as eu cet Ouais, enfant. t'as eu L'enfant, il est arrivé. Depuis, ça va honte. Sois content, sois heureux, remercie le bon Dieu. Qu'est-ce que tu te Ouais, prends la c'est du tête? soulagement, en Mais elle est fait. heureuse. Mais non, mais les femmes. Ah, mais c'est pas ce qu'elle Je dis pas dit. qu'elle est pas heureuse. C'est pas ce qu'elle dit. Non, je dis pas qu'elle est pas heureuse. Ah, je te dis une seconde. Tu as attendu, toi, t'es marié? Non, pas D'accord. Tu vas te marier si tu veux, tu auras des enfants rapidement. Disons que tu connais quelqu'un qui s'est marié, qui a attendu 10 ans pour avoir un enfant. Il va donner le nom à son fils, je t'ai attendu longtemps. D'accord? Un exemple. Chaque jour, son fils il grandit, il dit je t'ai attendu longtemps, viens ici. Son fils il a 15 ans, il va en classe. Pourquoi tu t'appelles je t'ai attendu longtemps? Parce que mes parents ils ont attendu 15 ans avant de m'avoir. D'abord tu dois le savoir. Deuxièmement, pourquoi tu veux que ce malheureux fils grandisse toute sa vie en se rappelant que sa mère a souffert avant qu'il ait cet enfant? Troisièmement, pourquoi tu veux que sa mère elle se rappelle qu'elle a eu honte en disant que grâce à ce fils elle a plus honte? C'est exactement ce qui se passe avec Yosef. Elle dit maintenant j'aurai plus honte. Elle le nomme avec ce nom pour lui rappeler le fait que grâce à lui elle a plus honte. C'est que toute sa vie cet enfant grandit avec un traumatisme du fait que sa mère elle a dû attendre pendant 13 ans et après ça il est appelé avec ce prénom. C'est pas normal déjà d'une manière C'est pas pareille. la même chose. Quand quelqu'un a eu un enfant il y a 1 an et qui a attendu 13 ans, c'est pas la même chose. Mais c'est ce que je dis, quand quelqu'un il a attendu 13 ans. T'es heureux, en fait, c'est ça qui dit. Quelqu'un il a T'as honte attendu avant, 13 mais ans. pas après. Est-ce que- Mais peut-être qu'elle veut marquer le coup pour lui dire. En mettant le traumatisme sur son enfant. C'est pas un traumatisme. Oui, sur C'est que. pas un traumatisme. Non, mais c'est comme si t'appelais ton fils enfin, genre. Bah, C'est ça. justement, au contraire, c'est pas une tare, au contraire. Ça Et veut qu'est-ce dire, qu'elle dit? Elle veut remercier Tu m'as les sauvé, enfants. merci. Ça veut dire que la seule raison pourquoi tu es arrivé sur Terre, c'est pour sauver ta mère. Non, ça veut Bah, c'est ce qu'elle est en train de lui dire. Oui, bah. Bah, peut-être que c'était. C'est bien. Sauver sa mère, c'est beau. C'est-à-dire que cet enfant n'a pas le droit de vivre pour... Il y a des gens aujourd'hui qui se posent la question, est-ce qu'ils doivent faire leur date anniversaire? Est-ce qu'ils doivent fêter leur anniversaire de naissance parce qu'ils sont arrivés ici par accident? Il y a des gens qui se posent la question. Ils se disent, je sais pas si je dois fêter mon anniversaire, mes parents me disent que je suis arrivé par accident. Si quelqu'un, toute sa vie, ses parents lui disent, tu n'aurais pas dû venir sur Terre, tu es arrivé par accident. On s'est posé la question si on devait te garder, finalement on n'a pas eu le choix, on t'a gardé. Imagine-toi le traumatisme que tu crées à un enfant pareil. Quelqu'un qui te dit, je sais pas si tu aurais dû vivre sur Terre, tu es là par accident sur Terre. Oui, c'est différent. Je sais pas si t'aurais dû vivre et merci que tu sois là. Non, c'est pas merci que tu sois là. C'est la Comment- face. C'est merci. Prends le verset. Prends le verset. C'est merci de m'avoir enlevé ma honte. Ça veut dire que tout mon être, Bah oui. c'est pour enlever la honte de ta mère. Oui, c'est beau, mais. Fierté. Ok. Est-ce que Heureusement. Yosef, il va vivre avec ça vraiment Mais c'est son nom. C'est le nom qu'elle lui donne. Non, mais elle a fait comment? Et si elle a payé Ah, ça Yosef et ça vient compte, de la la Torah SAF. te dit. Et ça vient du mot Asaf, Hachem et Trapati. La Torah, le verset tout court, le texte. Ouais, mais le verset. Le texte tout court. Donne-moi un chumash, t'as un chumash. Le texte tout court. Mais il dit Bien, pas fromage. Yosef pour ça, par rapport à ça. La Torah te le dit. Donne-moi Shalala. Pas tard, il est où? Donne-moi le chumash, je te montre tout de suite. Mais il est grave. C'est ce que la Torah te dit. Mais tu es dans la Tel Aviv. T'as un chumash dans la F1. Je montrerai après ton jeu récupéré. Pour chez moi, faut que j'achète un fromage. Clairement. Tu as, bravo. Voilà une maison juive. J'ai montré le texte. Tu penses que c'est quelque chose de l'invention? Eh, c'est fromage son mariage. T'as lu la paracha ce matin ou pas? C'est le Deutéronome. Ce qu'on appelle les Pentateuch, livre de Genèse. Oh, on est dedans. Pentateuch, livre de Genèse. Je te lis le texte ici tout court. Parce que tu penses vraiment que c'est une invention. C'est du réel. Regarde ici le texte. Selon vous, elle se avec comment alors? Mais je sais Merci. pas, non mais avec Merci, n'importe quel Hachem. mot sur terre, être joyeux, être heureux, pas forcément. Oui, c'est une sorte de remerciement quand elle fait ça. Une sorte de remerciement. Bah oui. Merci de m'avoir enlevé la honte, en gros. Mais Khila, elle aurait nommé merci mon Dieu par exemple. Il aurait dit pourquoi on t'a nommé comme ça? Mais non, mais on a parlé. Ici, Vatar, Vatel Ben, elle a eu un enfant, elle le nomma Yosef, en disant, et elle dit, Dieu a enlevé mon humiliation. D'accord, mais elle n'a pas nommé. La Torah, elle continue. Elle a eu un fils. D'accord. Elle a dit qu'à cause de ça, elle a dit que grâce à ça, Dieu a enlevé mon humiliation. Et c'est pour ça qu'elle le nomma Yosef, en disant après que Dieu m'ajoute un autre fils. Je rentre pas dans la deuxième explication. Moi, je prends la première moitié pour l'instant. Ah, faut le prendre entière. Après, on va y arriver après. D'accord? Ok, on va commencer à rentrer dans les réponses. Les réponses, c'est très simple. Et la réponse, elle est que... On a... Bravo. Et les réponses...
La réponse, elle est que la semaine dernière, il y a eu ce qu'on appelle la fameuse fête de Thanksgiving en Amérique, la fête du remerciement. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous, le peuple juif, nous sommes schizophrènes du remerciement. Qu'est-ce que ça veut dire schizophrène du remerciement? Depuis le matin, la première des choses qu'un juif fait en se réveillant le matin, Modani. Qu'est-ce que ça veut dire Modani? Remercie mon Dieu. Merci de quoi? Que j'ai ouvert les yeux. Pourquoi merci? C'est tout à fait normal que je dise merci. Mais nous, on est dans l'idée de se dire que si j'ai ouvert les yeux, je dois dire merci. On commence la prière. La première phrase de la prière qu'on dit, c'est quoi? Première phrase de la prière, Odou Lachem, Kiruvishmo. En général. Qu'est-ce que ça veut dire Odou Lachem? Encore une fois, merci Dieu. Bien, la Torah nous dit que Rachel nous a enseigné, il y a 3600 ans, avant même l'idée de la reconnaissance, l'idée du remerciement, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir remercier Dieu à chaque instant. Et pour ça, on va entrer dans les détails de la vie de chacun d'entre nous. On va essayer de faire une psychanalyse de chacun qui est autour de la table. Rapide. Il y a une différence dans la vie entre ce qu'on a et ce qu'on veut. En hébreu, c'est la fameuse phrase qui dit entre le matsui, ce qu'on trouve, et le ratsui, ce qu'on aurait voulu. Dans la vie de tous les jours, quelqu'un dit « J'aurais tellement voulu être une telle taille, tel poids, telle beauté, tel travail, tel emploi, telle maison, tel lieu. » Et après, il y a la réalité. Il y a des gens qui acceptent la réalité. Il y a des gens qui se battent contre la réalité à chaque instant. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui sont contre ce qu'ils sont réellement, qui ne peuvent pas supporter qui ils sont, et que toute la journée, ils sont en train de se battre contre qui ils sont. Ils vont changer de figure, changer d'autres choses, pour pas dire. Ils vont essayer de tout faire pour ne pas accepter l'être qu'ils sont. Et il y a des gens qui vont, de l'autre côté, à l'autre extrême, être tellement, pas heureux, mais tellement, je dis, ça c'est ce que je suis, de toute façon je vaux rien, de toute façon je suis une ordure, de toute façon je ne vais pas pouvoir changer. Faisons avec ce que j'ai, débrouillons-nous avec ce que j'ai, merci, au revoir. Viens, la Torah nous dit, combien de fois dans la vie de tous les jours, quelqu'un il se dit, j'ai un tel succès professionnel, dans le couple, les enfants, mais j'aurais tellement voulu avoir plus, j'aurais voulu tellement avoir différent. La réalité que Dieu il a fait sur terre, c'est que personne reçoit exactement ce qu'il cherche. Ça, c'est une réalité. On peut analyser des dizaines de couples qu'on a vus dans la Torah. On va voir avec la paracha de cette semaine. À chacun d'entre nous, Dieu il nous donne certaines choses, parfois tout ce qu'on demande, mais jamais de manière parfaite. Il y a toujours quelque chose, on ne va pas dire un pépin, il y a toujours quelque chose qui fait que ce n'est pas 100% ce que je voulais. Il y a toujours, dans la vie de tous les jours, on va obtenir peut-être à 90%, 95%, mais il y aura toujours quelque chose qu'on aurait préféré que ce soit si on te demande, est-ce que tu aurais voulu telle et telle chose? On aurait préféré que ce soit de manière différente. Plus que ça, c'est que quand on commence à analyser sa journée dans la vie de tous les jours, comment tu te lèves le matin et comment tu envisionnes ta journée, et quand tu vas dormir le soir, quand tu fais une analyse de ce qui s'est passé dans la journée, tu dis, est-ce que ce matin, qu'est-ce que tu as prévu, c'était ce qui s'est passé finalement jusqu'à ce soir? Ou est-ce qu'au moment où tu te levais le matin et comment tu envisionnais ta journée, la journée s'est déroulée de manière différente? Et par certaines personnes, si ce n'est pas la journée, ça peut être la semaine, si ce n'est pas la semaine, ça peut être le mois, si ce n'est pas le mois, ça peut être l'année, et si ce n'est pas l'année, ça peut être la vie tout court. Combien de gens se préparent pour un mariage pendant des mois, des années? Va savoir le temps que le mariage se déroule à merveille, exactement comme ils ont voulu. Je peux vous dire par l'expérience, avec tellement de couples avec qui j'ai préparé pour le mariage et que j'étais présent au mariage, parfois retrouver les mariés sous la choupa ou avant la choupa en larmes et en pleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des mois qu'on se prépare pour avoir un violoniste sous la choupa, ou pour avoir des grillades en route vers la choupa, ou pour avoir des barbecues qui vont, je sais pas, qu'on va sentir les odeurs des grillades en Israël. Et malheureusement, ça s'est pas passé de la manière qu'on voulait, à tel point que le khatan, des fois, il peut être démoralisé, il peut être des fois totalement perdu. Et des fois, quelqu'un il se prépare pour une naissance. Il dit, j'avais tellement planifié que mon premier enfant serait un garçon, et malheureusement, c'est tombé une fille. Je ne vais pas critiquer le monde séfarade, mais surtout chez les séfaradimes, dès que quelqu'un il a une fille, malheureusement, on lui dit, bon, le prochain, ce sera un garçon. Donc, c'est ce qu'il a eu jusqu'à maintenant. Hein? T'as jamais entendu ça? Ah, d'accord. Comment on dit, bienvenue au club. Alors, moi, je peux te dire, j'ai eu plusieurs filles avant d'avoir des garçons. Et à chaque fois que j'ai eu la première fille, on m'avait dit au départ, ok, c'est pas grave. Ta femme, elle a eu 9 mois de grossesse, avec tout ce qui se passe autour. Bon, tu sais quoi, ça arrive. Il y a des valeurs dans la vie qui arrivent. C'est pas si grave que ça. Si Dieu veut, le prochain. Ça, c'est ce que les gens te disent. Mais je te dis, des gens, je suis sérieux, c'est pas en train de faire une blague, c'est des gens qui n'ont même pas honte de le dire. Quand tu as une deuxième fille, il faut s'attendre. Ils écoute, malheureusement, il y a certainement un problème, qu'est-ce que je te fasse? C'est comme si, c'est tout tellement figé dans leur vie, c'est tout tellement mis dans leur vie, que le seul moyen d'être normal, soi-disant, c'est si tu as un garçon. Et que tout d'un coup, quelqu'un qui a un garçon, quel bonheur, quel magnifique, ça c'est la force, ça c'est la bénédiction. T'as une fille, laisse tomber, t'es malheureux sur terre. Je suis bien placé, on a le même malheur, si tu veux, que Dieu nous en préserve. Et après, quand tu as une troisième fille, on dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis que quand moi j'ai eu ma troisième fille... Ah, c'était une troisième fille en plus. Quand moi j'ai eu ma troisième fille, j'ai une personne qui est venue me voir dans l'oreille.
et qui m'a dit à la synagogue un matin, tu sais qu'on nomme la fille à la synagogue, il me voit, il fait j'ai entendu la nouvelle. C'est comme si, il y a eu un décès, c'était quelqu'un de séfarade, et il m'a dit t'inquiète pas, c'est comme s'il y a un décès dans la famille, quand est-ce qu'on peut faire les shivas ou les condoléances, je sais pas. Je te dis mais que Dieu nous en préserve. Et t'as des gens dans la vie que tu dis mais je sais pas, ils sont tombés sur quelle tête. Quand tu sais que tu as une femme qui a passé toute une grossesse de 9 mois et tout ce qu'un parent et des parents prient à Dieu pour avoir des enfants tout court, pour avoir des enfants en bonne santé encore plus, pour que la maman elle reste en bonne santé, que la maman elle reste vivante après l'accouchement, que l'enfant il reste vivant, qu'il n'y ait pas de malformation, et tout ce que chacun il prie à Dieu pour demander tout ce qu'il a besoin. Mais malheureusement, les gens en général, à la place de vouloir être reconnaissants sur ce qui vient de se passer comme bonheur, promet des choses qui viennent et qui disent bon, le prochain, si Dieu veut, le prochain, ça sera comme si il ne s'est rien passé pendant 10 mois, 11 mois. C'est tout à fait normal. Tu peux avoir 2 grossesses, 3 grossesses. Quelle différence? Tout le temps que tu n'as pas eu de garçon, tu ne vaux rien. Pourquoi? Et quand tu demandes aux gens, mais qu'est-ce que vous êtes pris la tête avec un garçon? Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Qu'est-ce que vous attendez, les gars? Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui dise ce qu'elle dit une fois que tu vas mourir. Ça, c'est les gens en général ce qu'ils pensent, que si tu n'as pas de garçon, parce que les gens ils pensent déjà qu'aujourd'hui tu as 20 ans, tu viens de te marier. Quand tu auras 120 ans, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise ce qu'elle dit. Quand vous réfléchissez un instant aux bêtises que les gens disent à longueur de journée, qui n'ont pas de sens, ça, c'est le message que Rachel veut nous faire passer ici. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu m'a enlevé ma honte? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle appelle son fils Yosef sur cette phrase-là? Alors, quand tu dis la chose suivante, ton fils ou ta fille était à la maison de 1 an, et il a pris ton portable, ou il a pris ton iPhone, il l'a trempé dans l'eau en pensant que c'était un jouet, comme c'est, je sais pas, c'est Lego ou quoi que ce soit. Et lui est en train de s'amuser, il trempe l'iPhone, comme on trempe la matzah l'oignon dans le salé, on trempe la matzah dans le sel, ou le pain dans le sel. Il a vu faire la même chose. Il veut jouer, prend l'iPhone et il trempe dans un verre, dans le bol de soupe. Ou va savoir quoi d'autre. Il pense que c'est un jouet. Tu as 2 manières de réagir. Tu as une personne qui va dire, mais pourquoi Dieu m'a donné un enfant voyou? Pourquoi Dieu m'a fait un enfant casse-tête? Pourquoi Dieu m'a fait en sorte que j'ai un enfant qui me casse les choses à la maison? Que dès que je rentre à la maison, je ne peux pas avoir les choses ordonnées, qu'il y a les choses dans tous les sens, qui casse les appareils, qui casse un vase, qui casse telle chose. Ou bien tu peux dire, merci Dieu de m'avoir donné un enfant. Merci Dieu de m'avoir donné un enfant qui marche, qui est capable de lever les choses, qui est capable de casser les choses. Je ne pas dire qu'il faut le pousser à casser. Mais quand ça se passe, c'est de 2 réactions. Tu as une réaction de dire, quel malheur! Qu'est-ce que j'aurais préféré avoir une vie sans enfant? Une vie calme, une vie pénible, que j'ai mis une chose sur la table ce matin, je reviens ce soir, elle est encore sur la table. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un enfant qui touche à tout, qui casse tout, qui bouge tout? Il n'y a pas une chose qui reste stable dans la maison. En général, les enfants, ils aiment bien tout découvrir. Quand Dieu a donné la chance à quelqu'un d'être marié, combien de fois Marie il dit à sa femme, j'arrive, je te promets, à 6h30, je quitte le bureau, je suis là à 19h. Je ne fais pas allusion à personne. Et combien de fois tu l'appelles à 19h30, il est encore au bureau. Il n'a pas pensé un instant à partir à 19h. Il n'a pas pensé un instant à ta 19h. Tu sais très bien qu'à chaque fois tu dis la même chose, à chaque fois il fait la même chose. Et tu as tellement de quoi t'énerver, parce que tu avais prévu toute une soirée ce soir, tu avais prévu de sortir à telle heure, et quand il te dit, je te promets, je sors à 19h, je suis là. À 19h30, il est encore au bureau comme si rien n'était. Tu dis, mais où tu es? J'arrive. Aujourd'hui, on a la chance avec WhatsApp qu'on peut envoyer la localisation en direct. Aujourd'hui, Dieu, il fait les choses de manière, pas seulement d'avoir la localisation où tu es, mais tu peux suivre en direct, comme Uber. Tu peux suivre exactement où la personne se trouve. Je dis, c'est un bon concept. Comment je vous montrerai après? Faut pas lui dire. Après, ça marche. Bien sûr que ça marche. Je veux dire que moi, je le fais régulièrement. Vous savez pas? Moi, je le fais régulièrement quand je dois arriver à des cours ou des conférences. Des fois, je suis quelques minutes en avance ou en retard. Je fais savoir à la personne, je vais voir ma localisation en direct. Je dis, voilà, je suis à 7 minutes, j'ai donné une conférence il n'y a pas longtemps à Sured, ou à Brest, peu importe, des différents endroits. Et des fois, ça se peut qu'on est bloqué dans les embouteillages. J'envoie la personne, suis-moi en direct. Je suis pas en train de tourner la tête, je suis pas en train de dire, j'arrive dans 5 minutes, je suis pas encore sorti. Il y a des gens qui sont comme ça. Viens, la Torah, elle te dit, c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un, il a un tel mari, il peut tellement s'énerver en disant, mais pourquoi Dieu m'a donné quelqu'un qui doit me faire souffrir? Pourquoi à chaque fois, à la place de venir à l'heure, à chaque place de me dire les choses telles qu'elles sont, il vient toujours, il me dit une chose, il fait autre chose. On pourrait très bien regarder de l'autre côté et dire, merci Dieu que j'ai un mari. Avec tous ses défauts, avec toutes ses qualités, personne n'est parfait sur terre, nous avons tous des défauts, nous avons tous des qualités. Mais au moins j'ai la chance d'avoir un mari sur terre. Ça c'est une autre manière de regarder les choses. Quand quelqu'un il a une mère ou un père à un âge avancé, qui parfois sont dépendants, pas forcément qu'ils sont dans des maisons de repos, des fois ils sont, on va dire, plus casse-tête qu'autre chose. On n'a pas des fois les patience en tant que jeune, d'avoir la patience pour des parents qui sont à un âge âgé. Et il y a quelqu'un qui va se dire, mais qu'est-ce que tu devais appeler juste ce soir pour me dire, mon fils ou ma fille, est-ce que tu peux faire telle et telle chose pour moi? Juste ce soir, j'avais prévu autre chose. Pourquoi tu m'as appelé juste aujourd'hui? On peut tellement s'énerver. Ou bien, on peut dire, merci Dieu de m'avoir donné la chance d'avoir un corps avec moi, mon père ou ma mère. C'est une autre manière de voir les choses. Et quand quelqu'un il arrive au bureau le matin, tu vois, il y a quelqu'un qui ne laisse jamais dormir à la peau. C'est pour ça qu'il est tellement stressé ce soir. Ou bien de l'autre côté, tu peux dire, merci Dieu que celui qui ne me laisse pas dormir, c'est ma fille et pas quelqu'un d'autre. Des fois, c'est le voisin, des fois, c'est... Bref.
Quelqu'un, il arrive au bureau le matin, et il a 90 emails à répondre. Aujourd'hui, c'est plus 90 emails, c'est 90 emails, 90 WhatsApp, tu as 90 messages sur Facebook, tu as tellement de demandes d'amis ou des amis, où tu deviens tellement perturbé par tellement de choses, et des fois, quelqu'un dit, je ne sais plus où mettre la tête. Et quand tu parles avec une personne, elle te dit, mais je suis totalement perturbé, j'ai plus le temps pour rien. Tu peux prendre ça comme le plus grand malheur sur Terre, où tu peux dire, merci Dieu que j'ai tellement de travail, merci Dieu tout court que j'ai un travail, merci Dieu tout court que j'ai la possibilité de répondre. Alors bien sûr, aujourd'hui il y a la maladie que dès que quelqu'un t'envoie un email, il faut que tu lui réponds, et surtout, il faut qu'après que tu l'aies répondu, il faut que tu répondes merci. Et quand tu as répondu merci, il faut que tu dis merci, j'ai bien reçu ton merci. Et c'est sans fin. Et ça, c'est que ça soit par email, que ça soit par WhatsApp, que ça soit par Facebook. Aujourd'hui, il y a les surmessages. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas répondre aux messages. Parce que les gens te disent, je vais répondre aux messages, il va me répondre après. C'est sans fin, c'est une suite sans fin. C'est pour ça qu'il y a des gens qui t'envoient un email et ils ne me répondez pas. J'ai juste écrit l'email, je t'ai donné la réponse à ta question. Merci, on n'a pas besoin de répondre. Mais au final, non, merci le bon Dieu que j'ai pu avoir. Parlons de la femme. Des fois, il y a des maris qui disent, je ne peux pas supporter que ma femme elle fasse des remarques. Qui elle est pour me dire quoi faire? Qui elle est pour me faire une remarque? Qui elle est pour me reprendre? Je ne parle pas de notre chère... Pourquoi tu fais des... Je disais quoi? Il y a des gens qui je ne suis pas supporté. Qui elle est pour me dire quoi faire? C'est moi le patron ici. Les hommes, ils oublient parfois que la femme, elle est aussi appelée à Keret Habayit, le pilier de la maison. C'est vrai que le mari l'a appelé Baal Habayit, le maître de maison, mais la Torah, elle a appelé la femme aussi à Keret Habayit, qui est le pilier de la maison. Sur elle tient toute la maison. Et une femme, parfois, elle peut dire à son mari, écoute, telle et telle chose ne me plaît pas, tel et tel comportement, pourquoi tu laisses ces affaires traîner? Pourquoi tu viens jamais à l'heure? Pourquoi tu dis que tu vas faire une chose, tu viens à autre chose? Pourquoi tu ne vas pas prévenir avant de faire telle et telle chose? Et peu importe. Vendredi, j'étais avec un couple qui est venu me voir. Et, je sais pas, il devait donner 20 euros à quelqu'un, et la personne, elle dit, sors, je t'ai donné 20 euros tout à l'heure à la maison. La personne dit à sa femme, je t'ai donné 20 euros, pourquoi tu ne sors pas? Il fait les seuls 20 euros que tu m'as donné pour la journée, tu veux que je les donne aussi? Et moi, j'étais comme si j'arrivais pas à croire, j'étais en train de parler entre deux, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Il me fait, c'est lui qui gère les comptes. Je fais, pourquoi c'est pas lui qui gère? Pourquoi c'est pas toi qui dois gérer? Gère-toi les comptes, t'auras pas de soucis, que tu te prends la tête. Il y a des maris, des fois, qui sont là, toujours en train de se dire, mais qui tu es pour me dire quoi faire? Moi, j'ai le droit de faire ce que j'ai envie. Toi, tu vas venir me dire quoi faire? Pas question. À la place, on doit remercier mon Dieu qu'on a la chance d'avoir une femme. Avoir une femme qui est là pour nous, qui est présente, qui fait en sorte que la maison tourne, qu'on veuille ou pas. Tous les maris sur Terre devraient penser à la même chose. La phrase que tu as dit hier soir à table, quand tu as fait les kiddush, c'était quoi le premier paragraphe? Franchement, non, en français. T'as pas dit, tu l'as sauté. Même en français, tu l'as Je l'ai dit. fait en hébreu, mais en Tu français. aurais dû le dire en français. Tu vas lire une fois en français, je te garantis, je sais pas si tu vas vouloir le lire une deuxième fois. Tu vas lire en français une fois, heureux qu'à rencontrer une femme vaillante. C'est quoi, Et les je chefs trahis, trahi exactement. Ah, j'ai fait en hébreu. Et tu vas lire en français, moi arrête de lire en hébreu, tu vas lire en français une fois, 2 fois, tu vas voir que c'est la seule religion qui existe dans la planète, dans laquelle le mari a le devoir de remercier sa femme en public, devant tout le monde, tous les vendredis soirs. C'est dans tous les livres de prière, que ce soit Sepharad, Ashkenaz, Rabat, ce que tu veux. Il n'y a pas un juif qui est assis le soir de vendredi soir pour faire le kiddush, qui ne dit pas le fameux paragraphe que le roi Salomon a dit, Esh et Traï, heureux qui a rencontré une femme bien. Si tu veux, après le coup, on va lire ensemble à voix haute, et tu vas voir que tu vas découvrir là-bas des perles. Alors, il y a des C'est la gens, même parole. C'est pas les mêmes paroles. peut-être, il y a des gens qu'ils le lisent en hébreu parce qu'ils ne veulent pas comprendre ce qu'il y a écrit. Il y a des gens qu'une fois qu'ils le lisent, ils se disent, mais c'est quoi ces horreurs? Pourquoi tant de louanges à ma femme alors qu'il n'y a pas de louanges pour moi? Et oui, ça n'existe pas une prière dans le livre de prière juif que la femme donne des louanges à son mari. Par contre, tous les vendredis soirs, un mari a le devoir d'être reconnaissant envers sa femme, de remercier sa femme, pas à voix basse dans la chambre comme personne n'entend, Merci. devant tout le monde. Tu peux faire, c'est pas juste une phrase, c'est des dizaines de phrases. Alors on a parlé de ça il y a quelques semaines, que ça a été repris de l'éloge qu'Abraham il a fait à Sarah. Une fois qu'Abraham il a enterré sa femme Sarah, quand il est parti à 127 ans, tout le Shetra il est basé sur l'éloge qu'Abraham il a fait à Sarah pour se rappeler tout ce qu'il a compté sur sa femme toute sa vie. Sauf qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un parte de ce monde pour commencer à faire des louanges. La Torah te dit que tous les vendredis soirs, tu es assis à table, la première des choses, tu remercies ta femme. Ok. Quand tu as des enfants à la maison qui font la pagaille, tu peux très bien réagir en disant, c'est quoi ces enfants, c'est quoi ces diables? Comme s'ils ne sont pas tes enfants, c'est tes enfants, les enfants de ta femme, c'est pas les tiens. Parce que toi, s'ils auraient dépendu que de toi, ils auraient été tous très sages. Mais comme ils dépendent de ta femme, tu te dis certainement que c'est à cause d'elle qu'ils sont malheureux. Viens la Torah, elle te dit, au lieu de remarquer, au lieu de commencer à dire que c'est la faute de l'un ou la faute de l'autre, remercier le bon Dieu en disant, j'ai la chance d'avoir des enfants. Et c'est les enfants qui ont fait la pagaille. Bien sûr qu'on essaie de faire en sorte qu'ils ne font pas la pagaille, mais remercier le bon Dieu. Quelqu'un qui a la chance d'avoir une voiture ou un ordinateur et que le lendemain il ne marche pas, il peut très bien s'énerver et dire pourquoi la voiture ne marche pas, c'est toujours le même problème. Pourquoi l'ordinateur, juste au moment où j'ai besoin, il ne démarre pas. Pourquoi tel programme ne démarre pas, il peut commencer à s'énerver et perdre tout son sens, tout son être, jusqu'à parfois tout casser, 2 minutes après regretter qu'il a tout cassé. Ou parfois remercier le bon Dieu en disant j'ai la chance d'avoir une voiture, j'ai la chance d'avoir un ordinateur, etc. Ça, c'est ce que Sarah, elle nous dit avec la phrase qui est écrite dans la Torah cette semaine. Dieu a ramassé ma colère. Et elle a donné le nom Yosef. Et le Midrash nous dit
Parce qu'on a dit tout à l'heure que Rachi nous amène que tout, tant qu'une femme n'a pas d'enfant, elle n'a pas sur qui mettre les fautes, elle n'a pas qui blâmer, elle n'a pas sur qui faire en sorte qu'il est coupable de quoi que ce soit. Parce qu'elle se dit, chaque chose qui se passait jusqu'à présent, c'était de ma faute. Mon mari disait à chaque fois que c'est à cause de moi. Maintenant que j'ai eu un enfant, c'est plus de ma faute, c'est de la faute de mon fils. Elle ne voulait pas dire, en mauvais termes, de dire que maintenant j'ai quelqu'un sur qui me moquer. Elle était en train de dire, maintenant j'ai quelqu'un, grâce à Dieu, que malgré tous les soucis, malgré tous les problèmes, j'ai la chance d'avoir un enfant. Et ça, c'est ce que je remercie de mon Dieu. Parce qu'elle a attendu Yosef tellement d'années. Parce qu'elle savait qu'est-ce que ça veut dire avoir un enfant. Elle savait qu'est-ce que la nature humaine, qu'une fois qu'on reçoit une bénédiction, ou une fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas 100% parfait comme on aurait voulu, on a tellement tendance à oublier la bénédiction et se focaliser sur ce qui est imparfait. Viens la Torah, elle te dit dans la paracha de cette semaine, une fois que tu as reçu la chance d'avoir une bénédiction, trouver un mari ou trouver une femme, d'avoir la chance d'avoir un enfant, ne te focalise pas seulement sur ce qui ne va pas. Focalise-toi beaucoup plus sur ce qui va. Il y a tellement beaucoup plus de raisons pourquoi on devait être reconnaissant que de ne pas être reconnaissant. Pour ça, je vais vous raconter une histoire qui est réelle, même si elle ne s'est jamais passée, mais une histoire que vous pouvez vous imaginer dans la vision de qu'est-ce qui se passe dans le monde d'en haut, on appelle dans les Gan Eden. Il y a une fois quelqu'un qui raconte qu'il a eu un rêve et qu'il est parti dans le monde d'en haut. Il y a des fois des gens qui rêvent le soir, qui font des cauchemars, ils rêvent du président, des publicités, on va savoir quand il y a des gens qui rêvent qui sont partis dans le monde d'en haut. Et il dit, je suis parti dans le monde d'en haut, j'ai rencontré un ange. Et quand j'ai rencontré un ange, je lui ai dit, tu peux me faire un guide de tourisme de ce qui se passe dans le monde d'en haut. On parle tellement du paradis. On prie tellement. On dit que le peuple juif prie tous les jours pour arriver au Gan Eden, au paradis, sans jamais savoir ce qui se passe là-bas. C'est le seul peuple qui prie tous les jours qu'on veut arriver au paradis et qu'on se dit qu'on veut arriver là-bas le plus tard possible. Mais tout le monde prie pour aller au paradis. Tout le monde dit qu'on va avoir la vie du paradis. On parle du paradis. Mais quand tu dis, alors tu veux aller au paradis, viens, je t'emmène aujourd'hui. Non, surtout pas. Attends, moi, jusqu'à 120 ans, voire 180 ans. Pourquoi tu pries pour le paradis? Il est parti au Gan Eden. Il va voir un ange. Et là-bas, il va avec son guide de touriste. Et il lui dit, je vais te montrer ce qui se passe dans le monde d'en haut. Tu vas savoir un jour. Bref, il arrête dans la première section, la première grande salle. Et il voit des gens qui travaillent non-stop, des centaines d'employés, en train d'empaqueter des enveloppes, en train de faire des paquets. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il lui dit, ça, c'est l'endroit, comme à la poste, de la réception. C'est l'endroit où on reçoit toutes les demandes. Toutes les prières du peuple juif qui sont en train de prier à Dieu arrivent dans cette chambre. Et là, tu as des centaines d'employés qui sont en train d'envoyer. Il y en a qui envoient dans UPS un jour, UPS 2 jours, en FedEx, en DHL, chacun avec ses différentes demandes. Il y en a que c'est pas urgent, ça peut durer une semaine ou deux. Il y en a que ça peut arriver en chronopost 24 heures. Chacun, là, ils empaquent tous les paquets. Ils regardent la place. Et ils disent, mais c'est incroyable, tellement d'anges, tellement de paquets qu'ils arrivent. Ils vont en train de parler des fax, des emails. Ça va dans tous les sens. Les gens, ils empaquent toutes les demandes, toutes les prières. Ils disent, c'est merveilleux. L'ange, il dit, écoute, viens en avance. Il y a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Ils avancent dans le couloir. Et là, quand ils arrivent dans le deuxième couloir, là, ils voient pas seulement les réceptions qu'ils étaient avant, mais là, ils voient le packaging. Les différents endroits où on commence à mettre la mousse dans les cartons, les bulles dans les cartons, les plastiques. On commence à mettre différents types d'enveloppes, différents types de cartons, différents scotch. Ils disent, ça, c'est l'endroit des livraisons. Premier endroit, c'était les réceptions. Et là, c'est les livraisons. En fonction des prières que les gens ils ont demandées, dans cet endroit, dans cette deuxième salle, deuxième hangar, on est en train d'envoyer, de dispatcher toutes les demandes que les gens ont demandé. Quelqu'un il a demandé de recevoir 2 millions, Dieu lui envoie. Quelqu'un a demandé d'être marié, Dieu lui envoie. Quelqu'un a demandé d'avoir un enfant, Dieu lui envoie. Quelqu'un a demandé de guérir, Dieu lui envoie, etc. Il dit pareil, je suis émerveillé, je vois qu'il y a des centaines de personnes en train de travailler. Et les gens, ils envoient les paquets, c'est un travail à plein temps, comme on dit. Ils arrivent à la fin du couloir. Et en arrivant à la fin du couloir, ils arrivent maintenant dans un endroit où il y a une grande hangar, exactement la même que les autres. Et là, il y a un employé. Quel est cet hangar? Quel est cet employé? Ça, hein? Dieu. L'employé. Le mec, il emploie Dieu. Ils arrivent dans le dernier hangar, ils arrivent. Ça, c'est les retours. Mauvaise adresse indiquée. Ils arrivent dans le dernier Ils arrivent dans le dernier hangar. Ils voient un hangar gigantesque. Ils voient une seule table, une chaise, une seule personne assise dans cet hangar. La personne dit, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, je pensais qu'il y avait des centaines d'employés. Les gens, ils travaillent, c'est à plein temps. Ils parlent, ils se rapprochent de cet ange. Et il demande à l'ange, qu'est-ce qui se passe? Et l'ange, il lui dit, ici, c'est l'hangar, c'est la salle des remerciements. On a très peu de travail. Une fois qu'on est passé par les demandes, par les livraisons, quand ça arrive au remerciement, il n'y a pas de travail ici. Il n'y a personne. Le Rabbi Lubavitch avait l'habitude de dire qu'il reçoit tellement de demandes pour des gens, pour des bénédictions, pour avoir des enfants, pour être marié, pour le travail, pour des centaines de choses tous les jours. Mais le Rabbi disait qu'il y a des gens qu'on appelle des tsarot chassidim, qui veut dire des disciples, des pieux qui sont là juste pour les souffrances, quand tout va mal. Dès qu'il y a un problème, ça appelle. Monsieur le rabbin, j'ai un problème. Faites quelque chose, qu'est-ce que je peux faire pour telle personne, une prière, un malade. Mais dès que les choses s'arrangent, t'as pas de nouvelles.
Tu n'es pas au courant. Tu es toujours avec les cassettes, avec les ennuis. C'est vrai qu'il y a des fois des rabbins qui peuvent être toujours sous le stress, parce qu'ils ne savent pas, qu'ils se passent tellement de problèmes. On se fait savoir tous les problèmes sur terre, mais jamais te faire savoir dès qu'il y a quelque chose de bien qui se passe. Rachel, elle savait qu'il y a une obsession humaine de regarder les choses négatives plus que regarder les choses positives. Rachel, elle s'est dit, si un enfant, il casse quelque chose, à la place de regarder sur le fait que cet enfant, il a cassé quelque chose, il commençait à s'énerver, et puis qu'il y a une crise, il va savoir des fois tout démonter, tout casser. Remercie le bon Dieu que tu as un enfant qui est là pour te faire du bruit. Tu veux dormir le matin, tu t'es dit, j'espère que maintenant ils sont en vacances. Au moins, maintenant, je peux pouvoir dormir 1 heure en plus. Et juste ce matin, ils ont décidé de faire la fête à 6 heures du matin. Juste ce matin, ils ont décidé de ne pas te laisser tranquille. Ou une femme qui rentre le soir dit, finalement, je vais pouvoir me reposer ce soir, je vais pouvoir dormir à 3 heures du matin, elle a décidé que pour lui, il fait jour. C'est pas demandé ton avis. Il a dit qu'aujourd'hui, il veut faire la fête. Tu as le moyen de t'énerver, de claquer la porte, et va savoir qu'est-ce que les gens, des fois, peuvent disjoncter. Des fois, ils peuvent arriver les pires choses sur terre. Et tu as le moyen de danser, de jouer, et de dire, tu sais quoi, merci Dieu que j'ai la chance d'avoir des enfants, que même quand j'ai décidé de me reposer, c'est eux qui viennent et qui font la pagaille. Je ne vous cache pas que je vis ça régulièrement. Shabbat matin en général. Encore ce matin. Shabbat matin, j'essaie d'avoir tranquillité. Les enfants, ils dorment tranquille. Tu peux préparer les cours, les conférences dans la semaine, etc. Et juste le moment où tu te dis, ce matin à 7 heures, je vais pouvoir prendre tranquille. Tu entends une porte qui s'ouvre en haut. Et ben, c'est vrai, un ange du ciel est descendu. Et juste à 7h15, quand tu dis, mais pourquoi tu as dû te lever si tôt? Pourquoi juste aujourd'hui? Et tu peux très bien des fois agir. Et je dis, je peux raconter. Ce matin, il est descendu, j'ai un enfant de 5 ans. 7h15. Il descend les escaliers, mais très calme, parce qu'il sait très bien qu'il ne doit pas descendre maintenant, c'est pas le moment qu'il doit se réveiller. Et moi, je suis dans le salon en train d'apprendre. Et il descend, il avance pas par pas. Va savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va être accepté avec le plus grand cri ou les plus grands nerfs? C'est pas mon cas. Ou bien, alors j'ai l'habitude, de toute façon, je savais. Si j'aurais décidé ce matin de dormir jusqu'à 9h, je ne serais pas levé jusqu'à 9h. Mais comme j'ai décidé que ce matin, je me levais tellement tôt, parce que j'ai tellement de cours et de conférences préparées, lui, il a fait un sorte, tu auras un ami avec toi. Pourquoi tu as préparé tout seul? Il y a quelqu'un qui va t'accompagner. Ok, il est descendu à 7h15, il sera promis jeudi, viens, Shabbat Shalom, comment ça va? T'as bien dormi ce soir? Je me dis, mais tu sais quelle heure il est? Il me fait, non, il a 5 ans. Je dis, il est tôt, tout le monde dort encore, il fait presque encore nuit dehors, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut aller dormir. Il fait, pas de souci. Je t'en supplie, j'ai pas de bruit en haut, parce que t'es pas le seul, il y a des autres enfants. Et si jamais tu vas aller en haut, tu vas faire du bruit, à cause de toi, les autres enfants vont se réveiller. Là, ça va être vraiment faire la fête. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui fait la fête. Il n'y en a pas 36. Et je vous garantis que c'était la seule chose qu'il fallait pas dire. Parce que en général, c'est comme ça. Il dit, pourquoi je vais faire Shabbat tout seul, comment dire? Une phrase en Agmara qui dit, pourquoi je vais faire la fête tout seul? Si moi, je suis réveillé, s'assurer que tout le monde se réveille avec moi. Et en général, c'est ce que Dieu, il fait. Il est monté en haut, et je vous garantis qu'en 5 minutes, tout le monde était réveillé, tout le monde, les portes qui claquent, et ça peut aider, tu me parlais au mur, et plusieurs fois j'aurais dit, je te demande s'il te plaît, rentre dans ta chambre, ferme la porte, fais pas de bruit, fais ce que tu veux dans ta chambre, mais laisse les autres dormir. Mais, le bon Dieu, il a décidé autrement. Alors, on peut prendre les choses en se disant, tu sais quoi, quel malheur, mais quelle angoisse, on n'est pas capable d'apprendre, même 1 heure où j'aurais pu prendre pour moi-même pouvoir être, ou bien se dire, remercier le bon Dieu que pas seulement j'ai eu la chance d'avoir un enfant, mais qu'un enfant est ma vie. Alors c'est vrai que c'est pas la même chose, on aurait voulu que ça soit calme et tranquille. Mais je vous cache pas que Dieu nous en préserve. La vie de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, la vie de quelqu'un qui n'a pas d'enfant à la maison est différente. Et c'est pour ça qu'on doit remercier le bon Dieu, et c'est ce que Rachel fait en disant le nom sur cet enfant. Une des raisons pourquoi dans les mariages on a l'habitude de casser un verre. Alors bien sûr qu'on dit dans chaque mariage que la raison pourquoi on casse un verre, c'est pour se rappeler sur la destruction du temple. Ça s'appelle la destruction du temple. Qu'est-ce que les gens ils font en général? Dès qu'on casse le verre, Mazel Tov. Il n'y a que les juifs, le peuple le plus bizarre sur terre, que dès que tu casses un verre, ils dansent de joie. N'importe quelle autre personne sur terre, tu vas dans une maison, on casse un verre, on casse une assiette, déjà il pique une crise. Chez le peuple juif, on casse un verre, on dit Mazel Tov, c'est magnifique, qu'est-ce que tu te prends la tête? Au lieu de dire je viens de perdre, je sais pas, 20 euros, 30 euros, 50 euros, un verre en cristal, t'as cassé une bouteille, qu'est-ce que. On est tellement heureux. Pourquoi on est tellement heureux? Rachel nous a donné ce sentiment de se dire que j'ai la chance d'avoir fait un mariage, on a commencé une nouvelle vie. Alors oui, les choses sont pas aussi roses que j'aurais voulu. Et oui, les choses sont pas aussi parfaites que j'aurais voulu. Et oui, les choses sont pas aussi bien que j'aurais voulu. Mais la réalité, remercier le bon Dieu que j'ai pu marier. Remercier le bon Dieu que j'ai la chance d'avoir un verre que j'ai pu casser. Parlons de Yosef. Parce que ce sentiment que Rachel nous a donné pour tout le peuple juif, elle a passé à son fils. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle est décédée quand son fils il avait 9 ans. Mais elle a inculqué ça dans son fils depuis le plus bas âge. Yosef, c'était la personne qui était capable de devenir le plus grand délinquant sur terre. Il avait toutes les raisons pour être le plus grand voyou. Rappelons-nous sa vie. D'abord, il porte un nom de malheur. Si on va après l'explication au départ, il grandit et a la haine de ses frères. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Toi, tu vas nous dire quoi faire? Toi, tu vas nous dire se prosterner. Et ça, c'est les parachutes qu'on verra dans 2-3 semaines dans Vayeshev. Il est vendu. À 9 ans, avant qu'il ait vendu, à 9 ans, sa mère est décédée. Il avance. Qui c'est qui a dit ça? Ah, d'accord. Ça, c'est un mot gentil, on va dire.
Quand tu réfléchis. Après ça, la haine de ses frères. À l'âge de 17 ans, il est vendu à des inconnus. D'abord, il est placé dans un trou. Pas seulement il est placé dans un trou, il est placé dans un puits pour être en prison. Pas seulement pour être en prison. Il est placé dans un trou parce que son frère Yehuda, qu'est-ce qu'il nous dit Yehuda? Ma bête ça, qu'est-ce que je vais gagner comme argent? En le mettant dans le puits, au moins le vendre à des Égyptiens, des inconnus, au moins je vais faire un peu d'argent en vendant mon frère. Dans le puits, c'est pas qu'il était là-bas avec le paradis sur terre, on dit qu'il y avait des scorpions, il y avait des serpents, etc. Finalement, il est vendu à des inconnus. Il arrive dans un pays d'inconnus. Il est accusé de viol. Pas seulement il est accusé de viol, il est culpabilisé du fait qu'il aurait voulu violer la femme de son patron, ce qui n'est même pas un rêve. Et il est parti en prison pendant 12 ans. Dans ces 12 ans, il est avec des inconnus. Je ne vous cache pas que les prisons égyptiennes, ce n'étaient pas les prisons en France, surtout à l'époque. Et après ces 12 ans, il va avoir un matin ce fameux chef boulanger et chef échanson, celui qui était là pour servir le vin. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Fameuse phrase, Rabbi parle dessus des centaines de fois. Ce fameux jeune juif délinquant, qu'à l'âge de 9 ans, il perd sa mère, qu'à l'âge de 17 ans, il est vendu à des étrangers. Il finit 12 ans en prison comme s'il n'a absolument rien fait sur terre. Et qu'est-ce qui se passe? Il va voir ces deux. Que ces deux, ils savaient que chaque instant, leur tête peut se faire arracher, peut se faire couper la tête, comme il s'est passé avec l'un d'eux. Qu'eux-mêmes ont été mis en prison pour aucune raison, parce qu'un, il avait une mouche dans un verre ou je sais pas quoi, mais c'est de sa faute. Et qu'est-ce qui se passe? Il tape sur la cellule le matin. Et il dit, comment allez-vous? Ah, pourquoi vous faites la tête? Pourquoi vous faites la tête? Et le rabbi qui demande la fameuse question, qu'est-ce qu'ils sont en train d'enseigner dans Mitzvah, ces gens-là? Ils sont en train de manger des sushis dans un restaurant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de moisir en prison sans savoir ce qui va leur arriver le lendemain. Pour rien, ils sont mis en prison, ils ne savent même pas c'est quoi leur sort demain. Et ce jeune juif qui a toutes les raisons pourquoi être misérable sur terre, à la place d'être misérable, il est tellement heureux de la vie. Il dit, qu'est-ce que tu fais la tête? Mon frère, il dit, qu'est-ce que tu t'inquiètes d'abord à des Égyptiens qui sont en train de prendre la tête? C'est même pas tes amis, c'est même pas tes voisins. Il va et leur dit, qu'est-ce qui se passe? Et à cause de ces 4 mots, son sort a changé. Grâce à ça qu'il les a rencontrés, qu'est-ce qui se passe? Il leur raconte ses rêves. D'abord, il leur dit, pourquoi tu fais ta tête? Et ils disent, voilà, on a eu tel rêve. Il leur interprète les rêves. Une fois qu'il a interprété les rêves, il leur dit, pensez à moi. Bref, même s'il a duré encore 2 ans en prison. Et qu'est-ce qu'il devient à la fin? À 30 ans, il devient le vice-roi d'Égypte. Celui qui gère la planète. Quelqu'un qui avait toutes les raisons sur Terre pour être le plus grand délinquant. Toutes les raisons sur Terre pour être la personne la plus malheureuse. D'où il a pris tel courage? D'où il a pris tel... Sa mère. Sa mère, Rachel, qui depuis sa naissance nous a montré comme quoi, depuis le départ, pas penser un instant qu'on doit prendre les choses d'une manière comme si c'est la fin sur terre. Rachel qui a subi 13 ans de temps stérile. Finalement, elle a la chance d'avoir un enfant. Une fois qu'elle a la chance d'avoir cet enfant, elle appelle Yosef pour nous dire, Dieu il m'a enlevé ma honte, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant j'ai de quoi être heureux, j'ai de quoi être joyeux. Je remercie mon Dieu tous les jours, j'ai un enfant, merci Dieu d'avoir un enfant. Ah, c'est vrai que j'ai dû attendre 13 ans. Mais au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas, vaut mieux se focaliser sur ce qui va. Ça, c'est le premier enseignement. Alors, c'est vrai qu'on peut prendre les choses au premier degré, comme on l'a dit tout à l'heure, mais on va entrer au deuxième degré. Le deuxième degré, c'est comme on l'a dit, la suite avec sa sœur. Parce qu'on ne peut pas parler d'une sans l'autre. 2 sœurs qui étaient tellement attachées, tellement ensemble. Elle dit que quand elle a eu son premier enfant, elle a dit que j'ai eu maintenant un enfant, mon mari va m'aider. 2e enfant, maintenant Dieu il a entendu ma peine. 3e enfant, maintenant mon mari va faire en sorte. Mon mari va m'aimer, c'était le premier enfant. 3e enfant, mon mari va m'aider. Elle arrive le 4e enfant. Et là, elle dit quoi? Merci Hachem. Merci Dieu. Ah, pas modèle Hachem. Maintenant, je dis merci Dieu. Jusqu'à que j'ai eu le 4e enfant, il n'y a pas de quoi remercier. C'est tout à fait normal. C'est sa sœur. Maintenant, j'ai un 4e enfant, j'ai de quoi remercier. Alors, c'est pas seulement ça, le frère. Et on a dit qu'est-ce qui s'est passé jusqu'après? Léa, exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle a arrêté d'avoir d'enfants. Okay. On a dit tout à l'heure qu'on est schizophrène de la reconnaissance. Yosef, Rachel, elle a fait toute sa vie. Elle a appris ça à son enfant Yosef. Léa était exactement du même calibre. Léa venait exactement de la même famille. Et c'est pour ça que les deux étaient les femmes de Yaakov. Parce que Léa aussi nous a donné ce sentiment de remerciement. Combien l'importance de remercier, mais pas seulement remercier. La Torah nous apprend dans la paracha de cette semaine le devoir, pas seulement de remercier, mais surtout de demander sur le futur. Combien des fois des gens ils disent, je suis content avec ce que j'ai. Oui, le rabbi nous écrit dans la Yom Yom que matériellement on doit toujours être content de ce qu'on a. Spirituellement on ne doit jamais être content de ce qu'on a. Spirituellement, on doit toujours vouloir avancer, toujours vouloir être mieux. Quand quelqu'un il est content de ce qu'il a, il n'avance plus. Matériellement, on doit toujours regarder plus bas que soi. Spirituellement, on doit toujours regarder plus haut que soi. On doit toujours vouloir faire mieux. Si Dieu m'a accordé encore une journée, encore une semaine, encore un mois, encore une année, c'est certainement pour faire mieux. Et c'est important. Parce que si l'année que Dieu m'a donnée cette année, si la semaine que Dieu me donne, c'est pour être exactement le même qu'hier, ça ne sert à rien d'avoir cette semaine. C'est une semaine de gâchis. On doit avancer. Pourquoi Léa a été punie? Apparemment, ça paraît comme une punition. Du fait que quand elle a appelé son fils
Yehuda, en disant, mais non, je remercie le bon Dieu. Elle s'est arrêtée là. La Torah dit juste après, Vata'amod miladet. Elle s'est arrêtée de remercier. Qu'est-ce que ça veut dire, elle s'est arrêtée de remercier? Elle s'est dit, c'est terminé. Maintenant, je suis comblé. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Mon pari doit avoir, on est destiné à avoir 12 tribus. 12 divisé par 4, ça fait 3. J'en ai 4. Vous êtes sûr? J'en ai 4. Maintenant, j'en ai 4 et tout va bien. J'ai tout ce qu'il faut sur terre. J'ai plus besoin de demander quoi que ce soit. Et vient la Torah et nous dit qu'en même temps, avec le remerciement qu'on doit remercier Dieu, on a un devoir aussi de demander sur l'avenir. Pas se contenter sur le passé, ne pas penser à un instant que tout est acquis. Parce que qui me garantit que qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, je l'aurai demain? Qui me garantit parce que je suis marié aujourd'hui, je serai marié demain? Qui me garantit parce que j'ai un enfant aujourd'hui, que cet enfant sera en vie, en bonne santé aujourd'hui ou demain, inclus moi-même? Et c'est la raison pour laquelle la première des choses qu'on demande tous les matins à Dieu dans la prière, avant de demander, bien sûr on commence avec Od Hashem, on est allé, on commence avec la reconnaissance, on commence avec le remerciement. Mais après on demande à Dieu. La question que tout le monde demande, pourquoi Rachel n'a pas remercié Dieu? Pas seulement sur le passé, mais sur le futur. Et la deuxième question, pourquoi tout d'un coup, elle s'est arrêtée d'avoir des enfants? Comme si c'était une punition. Du fait qu'elle a remercié Dieu, elle a une punition. La Torah nous dit que, si on peut dire, pourquoi Dieu il a fait qu'elle a eu arrêté d'avoir des enfants? Parce qu'elle dit, je suis content de ce que j'ai. J'ai plus besoin de quoi demander quoi que ce soit pour l'avenir. Le Rabbi avait l'habitude, chaque année, avant Rosh Hashanah, d'envoyer une lettre de Shana Tova, de bons vœux, avec des vœux généraux. Que tu aies une bonne année, que ce soit écrit pour une année bonne et douce, matériellement, spirituellement. Une fois, une personne a demandé au Rabbi la question suivante. Pourquoi le Rabbi ne rentre pas dans les détails? Pourquoi il ne souhaite pas que tu aies une année de santé, une année de richesse? Commencez à dire toutes les bénédictions. Le Rabbi dit, quand on parle du passé, on doit détailler et remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. J'ai la chance d'avoir un mari, j'ai la chance d'avoir une femme, j'ai la chance d'avoir un travail, etc. J'ai la chance d'avoir un enfant. Quand tu parles du futur, sois global. Pourquoi? Parce que si tu demandes telle ou telle chose, ça se peut que tu es en train de faire allusion à avoir seulement ça et rien d'autre. Tu es en train d'exclure autre chose. Sois global, demande à Dieu tout ce que tu as besoin sans forcément rentrer dans les détails. Quel enseignement il a voulu nous enseigner dans cette phrase quand la Torah nous parle sur Léa? Que Léa, elle a arrêté d'avoir des enfants une fois qu'elle a remercié Dieu, pour nous dire qu'avec les remerciements qu'on a à Dieu, on a un devoir de ne pas penser que tout est dû. On a un devoir d'être reconnaissant sur le passé, tout en demandant à Dieu sur le présent et sur le futur. Ne pas penser un instant et se dire que si jamais j'ai ce qu'il faut, maintenant je peux faire la vie, maintenant je peux faire la fête, maintenant tout va bien, maintenant j'ai plus rien besoin, maintenant je peux mettre Dieu au placard, jusqu'au jour où j'aurai besoin. Je peux raconter des histoires avec le mikvé. Il y a des femmes qui sont venues au mikvé, ça veut dire dans le mikvé Spa en Seine-et-Marne, le mikvé Spa du 77. Il y a des femmes qui n'ont pas eu d'enfants pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et grâce à Dieu, ils sont venus au mikvé, ils sont tombés enceintes, ils ont eu des jumeaux. Il y en a certaines qui ont eu un couple de jumeaux après un couple de jumelles. Et que malheureusement, une fois qu'ils ont eu des enfants, ils ont mis le mikvé en stand-by, comme on dit. Et quand j'ai parlé une fois avec eux, ils m'ont dit, écoute, ça y est, Dieu a écouté nos prières. Tout va bien. Et moi, je leur ai dit au contraire. Dieu, il a fait en sorte que maintenant, il a écouté tes prières. Au lieu d'être reconnaissant sur le passé et sur le futur, quelqu'un, il se dit, vous savez, la fameuse phrase qu'on dit, la fameuse histoire qui est racontée à chaque fois, quelqu'un qui a un rendez-vous à Tel Aviv avec une banque, à 9h du matin, il est obligé d'arriver à l'heure. S'il arrive trop tard, on va savoir ce qui peut lui arriver, il va rater son rendez-vous. Et il tourne, c'est pas facile de trouver une place de parking, il tourne dans une rue, il arrive presque en retard, 9h moins 2, et c'est que s'il va arriver en retard à son rendez-vous, moi c'est pas ce qui peut lui arriver. Il ouvre la fenêtre, il regarde le ciel et il dit à Dieu, je t'en supplie mon Dieu, trouve-moi une place de parking en urgence, parce que si jamais j'ai pas une place de parking, je vais rater mon rendez-vous. Au moment où il finit sa prière, à la seconde près, il voit une voiture qui sort de sa place de parking. Et là, il rouvre la fenêtre et dit à Dieu, laisse tomber, je suis déjà débrouillé tout seul. Et c'est dans la vie, mais on rigole, c'est une histoire que tout le monde répète, c'est une histoire qui est connue. Mais dans la vie de tous les jours, c'est une histoire qui est tellement vraie. Combien de fois quelqu'un, est-ce qu'on a revenu à ce qu'on a dit tout à l'heure? Rachel nous a appris de ne pas être des gens qui sont là seulement pour les malheurs. On n'est pas là pour se tourner vers Dieu seulement quand tout va mal. Ou quand quelqu'un il a un souci, quand quelqu'un il a un problème. Je vous en supplie, monsieur le rabbin, faites une prière. Là, j'étais à New York pour le congrès de Shluchim. Combien de gens ils envoient des demandes de bénédiction pour telle personne, telle personne. Mais est-ce que quelqu'un il pense qu'une fois que la situation s'est améliorée, une fois que la situation s'est arrangée, de faire savoir à celui qui t'a demandé une prière, que ce soit le rabbi, n'importe quel autre sadique, d'aller faire savoir que la situation s'est améliorée. J'ai eu un problème de santé, ce problème de santé il est parti. Cherchais à avoir un enfant, j'ai eu un enfant. Cherchais à marier, je me suis marié. J'avais un problème dans le travail, j'ai eu la chance d'avoir un travail. En général, les gens, comme on l'a dit, Rachel savait qu'on a cette obsession du négatif. On a cette obsession de, dès qu'il y a un problème qui ne va pas, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on est tous là en train de se demander, il faut faire quelque chose. Elle vient dire à Yaakov, je suis morte. Mais les jours où il y a quelque chose qui va, tout d'un coup, il n'y a plus d'adresse. C'est normal, Dieu a écouté mes prières. Terminé avec une très belle histoire. Avec un juif, c'est un sénateur canadien. Il s'appelait Jerry Grafstein. Il a demandé une fois au grand rabbin du Kotel, le Rav Rabinovitch, si vous le connaissez,
Il devait fêter son 80e anniversaire. Et il lui a dit, je voudrais que tu viennes avec moi fêter mon anniversaire. Faire une grande fête, etc. au Canada, un grand sénateur. Et le rabbin du Kotel lui a dit, je ne peux pas forcément me déplacer de Israël cette semaine, j'ai un rendez-vous, j'ai des choses qui se passent au Kotel. Mais si tu veux, je peux te bénir à travers le téléphone. Alors l'autre, il commence à lui dire, je vais commencer maintenant un nouveau projet, j'ai 80 ans. Et je vais investir une énorme somme d'argent dans les journaux chinois et les journaux japonais. Il a un projet, je ne sais pas qui travaille. Et il attend la réponse. Et le rabbin Rabinovitch, le rabbin du Kotel, il n'a pas quoi répondre. Il se tait. Il dit, je ne comprends pas, pourquoi vous ne répondez pas? Il dit, parce que la vérité, je ne sais pas quoi répondre à quelqu'un qui a l'âge de 80 ans et commence un nouveau projet. Pour moi, quelqu'un qui a 80 ans, il va à la retraite. Tu me dis que tu as 80 ans et tu commences un nouveau projet financier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu prends ta main à la tête. Le sénateur lui dit la chose suivante. Il lui dit, chaque 10 ans dans ma vie, j'ai eu pas ce qu'on appelle un nervous breakdown. Quelqu'un qui a une crise nerveuse ou une crise déprimante, il devient tout d'un coup déprimé. Mais chaque fois que j'ai tourné 10 ans, je me suis senti, j'ai fait un calcul de ce que j'ai fait dans ma vie. Je me suis dit, il y a quelque chose... Qu'est-ce que voilà, j'ai 40 ans, qu'est-ce que je fais? J'ai 50 ans, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai 60 ans. Et à chaque fois, dès qu'il a tourné un chiffre rond, apparemment, tu l'as tapé sur le système. Chaque personne, ils ont la crise de la quarantaine, la crise de la trentaine. Il a une crise, il ne sait pas quoi faire. Quand j'ai eu 50 ans, je me suis senti très mal. À tel point que je me dis que, qu'est-ce que je fais sur Terre? Oui, je tourne d'argent, et oui, je suis un grand businessman, et oui, je réussis énormément, mais qu'est-ce que je suis en train de faire sur Terre? Rien de spécial. J'étais vraiment brisé à l'intérieur de moi. J'appelle ma femme un jour, et je venais d'avoir 50 ans. Et je lui dis que, je sais pas, j'ai fait un bilan de ce que j'ai fait dans ma vie, je vois pas qu'est-ce que j'ai fait de particulier. Ma femme m'a dit, tu sais quoi, au lieu de rester comme ça, déprimé, d'une manière triste, sans vouloir avancer dans la vie, va voir le Rabbi Lubavitch. Va lui raconter tes problèmes. Peut-être il va t'aider, il va te donner une bénédiction, il va savoir ce qu'il va faire pour toi. Il dit, j'ai pris conseil, ma femme m'a donné un bon conseil. J'ai décidé d'aller voir le Rabbi en audience privée. Je vais voir le Rabbi en audience privée. Et j'ai pas voulu soulever ce problème. J'ai commencé à parler des affaires, des sujets, la famille. J'ai pas voulu commencer à dire que je me sens à l'intérieur de moi vide. Je me sens à l'intérieur de moi avec un problème. Mais le Rabbi qui savait détecter, j'ai pris la phrase avec moi, le Rabbi savait détecter chaque problème et chaque personne. Le Rabbi, il regarde, il dit, je vois qu'il y a quelque chose qui te dérange. Qu'est-ce qui va pas? Et là, j'ai dit, le Rabbi me demande, je vais lui dire. Je lui ai dit, voilà, je viens de tourner 50 ans. Et je sens que j'ai une vie vide, je sens que j'ai rien fait de spécial dans ma vie. Je sens que ma vie elle avance, toujours le travail, les employés, les prud'hommes, les casse-têtes, les ennuis. Je sens que j'avance nulle part. La Bible me demande, est-ce que tu sais lire la Bible? J'ai dit oui, un peu. La Bible dit, qui était le plus grand maître dans l'histoire du peuple juif? Quand on te dit sur la Bible, sur un mot. Moshe. Moïse. La Bible demande en lui disant, est-ce que tu sais à quel âge Moïse il a commencé à diriger le peuple juif? 80 ans. 80 ans. Lui, il avait 50. Et là, la Bible me demande la question suivante. Comment quelqu'un de 80 ans est capable de prendre sur lui la tâche la plus complexe pour diriger le peuple le plus complexe sur Terre? 80 ans. Il est tombé sur la tête. Il n'a rien que ça. Il n'a rien d'autre à faire que de commencer à vouloir s'occuper du peuple juif. Il aurait pu tellement faire en sorte d'aller à la retraite, de se dire, prends un jeune, prends quelqu'un qui a les forces, prends quelqu'un qui a l'énergie. Moi, à 80 ans, je commence à faire quoi que ce soit. Comment il était capable de faire une telle chose? Et le Rabbi attend ma réponse. J'ai pas de réponse. Il avait 50 ans à l'époque. Et là, le Rabbi le regarde et lui dit, Moshe Rabbeinu, Moshe, notre maître, n'a jamais regardé en arrière. Il a toujours regardé en avant. Il ne s'est jamais demandé la question, qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est toujours demandé la question, qu'est-ce que je dois encore faire? Et le fait qu'il s'est toujours focalisé sur le futur et qu'il ne s'est jamais focalisé sur le passé, c'est la raison pour laquelle il s'est toujours senti jeune. Quelqu'un qui regarde sur le passé, il devient rapidement vieux. Quelqu'un qui se focalise sur le futur, il reste toujours jeune. Le sénateur canadien, il termine l'histoire au Rabbin Rabinovitch. Il dit, maintenant aujourd'hui j'ai 80 ans, il est temps que je mette en application le projet que le Rabbi m'a dit quand j'avais 50 ans, je suis 30 ans en retard. Le Rabbi m'a parlé de ça par rapport à Moshe qui avait 80 ans, moi j'avais 50. Maintenant j'ai 80, je suis obligé de le faire. Et ça, si vous voulez, c'est la force que le Rabbi a donnée à tout le peuple juif. Au Shluchim particulièrement, cette semaine avait le congrès des Shluchim en Amérique. Le Rabbi, à chaque fois que quelqu'un venait le voir, il lui dire qu'il il a imprimé de nouveaux livres, il a construit une nouvelle école, il a quoi que ce soit, il a fait quelque chose en se disant qu'il est tellement fier et content de ce qu'il a fait. Il n'y a pas une seule fois qu'ensemble avec le merci, le Rabbi venait et lui disait, ça c'est un autre dollar pour les prochains livres, ça c'est pour la prochaine école, ça c'est pour le prochain projet, ça c'est pour la prochaine activité. Jamais se contenter de ce qui a été fait dans le passé, toujours se focaliser sur ce qui est fait à l'avenir. Quand quelqu'un il est toujours en action, et quand quelqu'un il est toujours avec un regard vers l'avenir,
il n'a pas le temps de devenir vieux. Il n'a pas le temps de se prendre la tête. Il n'a pas le temps de se créer des soucis. Il n'a pas le temps de se plaindre. Il n'a pas le temps d'être malheureux. Parce qu'il est tout le temps en train d'agir. Il est tout le temps en train d'agir vers le futur. Quelqu'un qui arrête d'agir, quelqu'un qui, la Bible avait dit une fois, quelqu'un qui est venu le voir en disant qu'un moteur, si tu travailles, pas sous-estime, si tu travailles avec sous-capacité, il rouille. Et si tu ne l'utilises pas totalement, il peut finalement casser. Tu n'as pas utilisé un moteur pendant 6 mois, 1 an, on va savoir si tu peux faire quelque chose avec. Dieu t'a donné les forces, Dieu t'a donné les capacités d'agir, on doit agir. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de Rachel, et ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de Léa. Que ce soit pour la vie de couple, que ce soit pour la vie tout court. Quand on a de quoi se plaindre, rappelons-nous de Rachel, rappelons-nous de Yosef, et rappelons-nous de Léa. C'est Sephora, qu'est-ce que tu en penses? C'est toi la première. Donne ton avis, Après, ça va arriver son tour, t'inquiète. Je crois qu'il veut commencer. Tu veux commencer, vas-y. Et faire quoi? C'est une question à poser. Le débrief. Je peux faire un résumé. Non, mais C'est un résumé. Comment se focaliser dans la vie? C'est tellement plus facile de regarder sur les Mais choses. c'est facile de se focaliser sur le passé. Mais c'est ce que Passé, c'est humain. Mais négatif. c'est humain, c'est humain. Quand ta fille elle pleure la nuit, comment tu réagis concrètement? Mal. Mal, Je me suis cogné la voilà, tête. c'est tout. Voilà, je me suis énervé. Elle te prend la tête. Et sur qui, cogné la tête. à qui tu mets une claque? À ta femme. Personne. Oui, je vais dire sur ma femme parce que je peux pas laisser un bébé. Et pourquoi? Elle est fautive de quelque chose? Non. Une seconde. Et est-ce que ce bébé, il est fautif de quoi que ce soit? Est-ce que quelqu'un c'est lui a pas demandé de venir volontaire. sur terre? Non. Mais justement, C'est pourquoi tu quelque danses chose pas? qui va pas. Tu devrais danser de joie. Si ce soir elle pleure à 3h du matin, elle te réveille, tu la prends dans les bras, tu danses avec elle. Tu dis merci Dieu, j'ai un enfant avec qui je peux danser. Aïe comme ça pendant 3 jours, 4 jours, c'est ta femme qui va te remercier. Pense bien, tout ira bien. Exactement. Ouais, mais c'est difficilement applicable. Pourquoi difficilement applicable? Mais c'est ce que Rachel nous enseigne. Parce que c'est humain de se plaindre en fait, je pense. Mais c'est ce que Rachel nous a dit. Rachel connaissait cette obsession de l'humain, de vouloir toujours regarder les choses de manière négative. Mais si tu apprends à regarder les choses... Je vais dire une chose, je visite des gens dans les hôpitaux, dans les prisons. Combien de fois tu vas voir des gens malades, des gens gravement, avec des graves problèmes? C'est ceux qui se plaignent le moins. C'est ceux qui se plaignent le moins. Tu vas voir des gens, des fois, qui ont vraiment des grands ennuis médicaux, des ennuis de santé que tu ne sais pas s'ils seront là demain ou après-demain. C'est des gens qui rarement se plaignent. Pas parce qu'ils sont bêtes, pas parce qu'ils sont tordus, pas parce qu'ils sont inconscients, pas parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer avec eux. C'est des gens qui se disent, je préfère regarder les présents, je vis les présents. Et des gens, il ne faut pas dire les Français, dès qu'il y a un mal à la tête, dès qu'il y a un ennui, dès qu'il y a quoi que ce soit, qu'est-ce qui fait moche aujourd'hui? Qu'est-ce que le ciel est gris? Pourquoi la baguette elle est brûlée? Pourquoi les embouteillages? Pourquoi l'autre il n'a pas avancé au bout du stop? Les gens ils commencent à se mettre dans tous leurs états. Quand tu dis qu'est-ce qui s'est déjà passé? Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Tu as pris un café dans la main, tu t'es renversé sur le bureau. Tu as fait en sorte que l'ordinateur il est... Ben savoir des choses. Le café, c'est... Exactement. Tu as tellement d'histoires et tellement de sujets pour lesquels les gens aujourd'hui, je veux dire, des fois ils deviennent des sous-humains. Ils se perdent totalement. Et quand vous voyez entre couples, c'est exactement la même chose. Combien de fois quelqu'un, un mari, peut dégénérer sur sa femme? Le contraire, j'ai pas vu. Ça arrive, mais pas, c'est rare. Pour des questions que tu te dis, mais laisse vivre. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Relativise, tu as la chance, c'est ce que Rachel nous enseigne, tu as la chance d'avoir une femme, tu as la chance d'avoir un mari, tu as la chance d'avoir des enfants, tu as la chance d'avoir une maison tout court. Tu as tellement de gens sur terre qui se prennent la tête quand il ne faudrait pas se prendre la tête. Et ça, c'est ce que la paracha t'a dit dans la paracha de cette semaine. Encore une fois, comme tu dis, bien sûr, je suis d'accord que humainement, la réaction humaine est toujours plus difficile. Mais est-ce qu'on n'a pas le devoir d'apprendre? Est-ce qu'on n'a pas le devoir d'échanger? Combien de gens ils attendent d'avoir un enfant le jour où ils ont un enfant, ils maudissent tous les jours que cet enfant les réveille tous les jours? Ils disent pourquoi ils devaient nous réveiller? Non, je me dis pas, Alors, mais bon, des fois. sans dire le mot maudire, Des fois, c'est dans compliqué. leur tête, ouais, tu dis clairement. Tu dis j'ai pas dormi la nuit. Elle n'a pas laissé dormir toute la Viens nuit. dormir. Jamais heureux. Je viens de dormir, ne me laisse pas tranquille. Hein? J'ai une question. Vas-y. Si on n'a pas répondu en fait à la question, pourquoi Vas-y. elle a eu honte? Elle avait honte de quoi? On a dit tout à l'heure, c'est pas du tout qu'elle a eu honte. Ah, Dans tous les merci. sens. Merci. Le verset simple, c'était soi-disant qu'elle a eu honte. Mais elle n'a pas eu honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit qu'il a enlevé ma honte. Elle a dit, mais non, j'ai de quoi remercier mon Dieu, j'ai la chance d'avoir un enfant. Pas que j'ai eu honte. Au contraire, si tu prends le verset simple, tu peux croire qu'elle a eu honte. Elle n'a pas du tout eu honte. Elle dit que jusqu'à maintenant, c'est vrai, j'étais tout seul. Elle pouvait pas le remercier en fait jusqu'ici. Ah, t'avais honte de pas Bien pouvoir sûr. En fait, elle pouvait pas le remercier jusqu'ici. C'est ça. Oui, alors, encore une fois, là, tu prends. En contradiction. C'est pas en contradiction. Parce qu'elle dit, grâce à lui, maintenant je suis heureux. Grâce à lui, maintenant je suis heureuse. Elle n'a jamais dit qu'elle n'était pas heureuse. Elle avait honte de ne pas remercier Dieu en fait. C'est pas qu'elle avait honte. Donc, La dans le phrase qu'elle moment avait dit. où elle a remercié Dieu d'un côté. 100%, 100%, mais 100%, je suis tout à fait d'accord. 100%. Elle n'a pas eu honte. Au départ, on t'a dit qu'elle a dit que grâce à lui, Dieu, il a enlevé ma honte, en pensant que c'est quelque chose de négatif. Mais c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. 100%. Ça va midi. Question? Objection?
personne. À force d'être focalisé sur le futur, On oublie le passé. On va pas faire non, recouvrir non, le futur. non, on oublie le présent, on ne profite pas du présent. À force d'être focalisé sur le futur, on oublie le Vous présent. dites qu'il faut toujours être dans le futur, Dans l'action. dans l'action, mais, Oui. mais Si parfois tu les as gens. oublié le présent, c'était bien dans le futur. Mais là, tu vas dans un délire. Non. Non, Je vais te dire une phrase, je vais te dire. La personne qui est tout le temps dans Je vais te dire une phrase que l'Agmara, elle te dit. il remercie plus. Écoute, je te dis une phrase de l'Agmara. T'as pris l'Agmara une fois? T'as pris l'Agmara une fois? Ouais, c'est Oui. L'Agmara te dit la phrase suivante. Le passé, il est déjà passé. Le futur n'est pas encore là. Le présent, comme un clin d'œil. Si c'est comme ça, pourquoi se soucier? Donc, en Je gros, traduis la phrase de l'Agmara. En 2 mots, il n'y a pas le temps de te prendre la tête. Tu te prends la tête pour le passé, il est déjà passé. Le futur, il n'est pas encore là. Le présent, il est en train de passer. Avance, agis. Qu'est-ce qui commence? Alors, je suis d'accord, une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, je te l'accorde. Il y a des soucis, il y a des épreuves, il y a des difficultés tous les jours. Mais viens à la Torah, la paracha de cette semaine, elle te dit comment se focaliser. Je suis d'accord, il faut Non, qu'on mais a pas. vous parlez du remerciement. Oui. C'est pour ça que je dis ça, parce que si on est tout le temps en train de se dire ce qui s'est passé il y a 5 minutes, c'était il y a 5 minutes, on ne prend pas le temps de remercier du coup. C'est ça que je dis, remercier, on est le peuple du remerciement, on est la schizophrénie du remerciement. Sans arrêt, on n'arrête pas de remercier. Le matin, on se lève, le soir, on demande, justement, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? T'as une fois pris l'avion? Quelle bénédiction tu dis quand tu reviens de l'avion? ah, c'est quoi? Tu l'as fait derrière? Oui, Ah, mais Gomel, après, à Gomel. Vous avez vu une fois la traduction de cette phrase? Vous avez- On dit, comme d'habitude, il faut lire en français. Franchement, Et on dit comme ça, que Dieu, que celui qui a fait du bonheur, celui qui a fait du bien à ceux qui étaient coupables, n'aurait pas dû avoir ce bien. Non, je remercie Dieu qui a fait du bien à tout celui qui méritait, etc. Et qu'est-ce que les gens répondent? Que celui qui t'a fait du bien, qui fasse du bien à tous ceux qui méritent éternellement. On est toujours dans le passé et le futur. Toujours en train de remercier et le futur. Jamais on se focalise avec ce qui a été du passé. Toujours on dit que ça continue, qu'on continue à avoir... C'est la chose même qu'on fait tous les matins. On ne me remercie pas seulement sur le passé. On remercie Dieu de m'avoir rendu mon âme, qui a fait en sorte que je puisse marcher, que je puisse avancer. On n'est pas en train de remercier parce que hier j'ai pu. On remercie tous les matins. Les 18 bénédictions qu'on dit tous les matins, c'est quoi? Que je puisse bouger les bras, que je peux bouger les pieds, que Dieu m'a guidé, que je peux entendre, que je peux ouvrir les yeux. C'est pas en train de dire, je remercie que hier j'ai pu. Je remercie que maintenant je peux, qu'aujourd'hui je peux. Sans arrêt, avec le remerciement, on arrive vers le futur. Avec le remerciement, on demande pour la suite. Pourquoi tu te focalises pas seulement sur le passé? Parce que le passé, c'est très bien. Léa nous a montré que malheureusement, quand elle a dit, mais non, ça y est, je peux rester sur mes gardes, tout va bien, j'ai eu 4 enfants, j'ai plus besoin de... Dieu a dit, non, ça ne s'arrête pas ici. Oh, mais Continue à prier à elle a Dieu. quand même remercié. Sauf qu'en fait, elle est punie Elle a dit, d'avoir mais non. remercié Hachem au Non, passé. en fait. c'est la question qu'on a demandé. Elle est punie de ne pas avoir demandé sur le futur. C'est ça. Elle dit, ça y est, tout va bien. Maintenant, je te remercie, merci, au revoir. Elle, qui te garantit que tu auras ça demain? Moi, par exemple, je sais pas, je demande mon rêve, c'est d'avoir un garçon. Je demande à Hachem un On a garçon. dit tout à l'heure que Il me le donne, le garçon. on a dit qu'il y a ce syndrome de C'est garçon. vrai. Non, je donne pas mon rêve, pas du tout, je suis très content. Oui. Il s'avère que Hachem me donne ce garçon. Mais moi, je serais très content et je me dirais peut-être dans ma tête, ça y est, je veux plus de garçon. Mais Merci Hachem. oublie maintenant le point de vue garçon. Non, T'as pas le devoir. Oublie maintenant. Mais l'argent. je suis d'accord une fois. Je Que Dieu te donne. je veux être milliardaire. Que Dieu. Tu seras milliardaire d'abord. Mais d'accord une fois. Que Dieu te donne, que Dieu te remplisse ce que tu as demandé. Mais c'est ça que j'ai dit. C'est ce que Rachel nous enseigne. Est-ce qu'une fois que Dieu t'a rempli tes souhaits, je continue à prier à Dieu pour garder ce que j'ai, pour protéger ce que j'ai? Comme tu dis, j'ai un garçon, c'est je suis tranquille. Très bien. Merci Hachem, je le remercie. Mais pour le passé, mais pour le futur aussi. Oui, De pouvoir de me protéger à moi, de protéger à mes enfants, de protéger ma femme, protéger mon travail, protéger ce que je fais, protéger mes parents. Il y a aussi le futur, il y a aussi la suite, pas seulement le passé. D'accord. Non, mais important. J'ai une question. Oui. Dans la paracha, Rachel et Léa, elles parlent l'une après l'autre. Oui. Il y a un moment dans la Torah, à la fin de la paracha, où il me semble qu'elles parlent en même temps. Ah oui, à Lorsque l'unisson. Lavan il vient les poursuivre, elle dit à Jacob, mais qu'est-ce qui va se passer de notre héritage, etc. Et c'est la seule fois où ils parlent les deux en même temps, on ne sait pas qui parle. D'accord, qu'est-ce que vous voulez dire? Par rapport à ce que vous dites sur le futur, comment ça se fait que la Torah, elle vient nous donner, au moment où les sœurs elles s'inquiètent sur leur futur, c'est pas l'une et l'autre, c'est les deux en même temps. Je trouve ça assez contradictoire à ce que vous avez dit. Pourquoi? Justement, on vient de Vous dire avez que... dit- Vous avez dit le futur, il faut chacun, non mais chacun se base, on dit merci sur ce qu'on a, et lorsqu'on parle de l'avenir, chacun doit demander tout ce qu'il veut. Sauf que toute la paracha, on nous donne un peu une opposition entre guillemets entre Rachel et Léa. Et le seul moment où elles parlent d'avenir, on nous dit Rachel et Léa disent qu'est-ce qui va devenir, alors que l'opposition, elle devrait apparaître de façon... Reprends le paragraphe juste avant qu'il a dit ton rabbin qui est assis juste derrière. Quand elle a eu son premier enfant, elle a dit que Dieu maintenant il a enlevé ma colère. Et elle a appelé Yosef. Et la Torah a dit pourquoi? Parce qu'elle a dit c'est quoi Yosef? Ça veut aussi dire que Dieu me rajoute un autre enfant.
Tu viens d'avoir un enfant, calme-toi, qu'est-ce que tu t'énerves? Qu'est-ce que tu déjà demandes à un autre enfant? Tu viens à peine d'avoir un enfant, qu'est-ce que tu demandes déjà d'avoir un autre? Encore une fois, la preuve qu'on est en train de dire, que Rachel, elle nous a montré que ça ne suffit pas à le passé et demander à Dieu pour l'avenir. Alors bien sûr que dans son cas, c'était compliqué, elle a attendu 13 ans un enfant, maintenant elle veut absolument avoir un autre, très bien. Mais ce qu'elle a voulu passer comme message, c'est qu'avec le fait que Dieu t'a donné des bénédictions dans le passé, remercie le bon Dieu pour le passé, demande à Dieu de te protéger pour l'avenir. Pas forcément d'avoir un autre enfant tout de suite, pas forcément d'avoir, comme il dit, devenir milliardaire, même si c'est son cas, il va devenir. Mais la question, elle est de pouvoir remercier le bon Dieu à chaque instant en demandant aujourd'hui à Dieu que Dieu, ce que tu m'as donné, je suis énormément reconnaissant et je te demande de protéger ce que j'ai. Pas seulement remercier sur ce que tu m'as fait au passé, ce que tu me fais maintenant et ce que tu me feras demain. Donc Léa, elle a eu un bon comportement là alors. Mais 100%, c'est pour avec ça Rachel. qu'une fois qu'elle a avancé, après oui, une fois qu'elle a avancé, Dieu l'a ouvert, la Torah dit, va Iftach et Drachma, il a rouvert son ventre, elle a commencé à avoir des enfants encore à la suite. Une fois qu'elle est partie, continue à se tourner vers Dieu. Je reviens avec la réponse à cette question, avec une des questions que tu m'as fait rappeler que je n'ai pas répondu au départ. Quand Yaakov il est venu, quand il lui a dit, si tu ne me donnes pas d'enfant, je suis morte. Elle s'est excitée contre son mari. Elle a dit, si jamais tu ne donnes pas les enfants, je suis considérée morte. Qu'est-ce que Yaakov il a dit au départ? Il a envoyé balader. Il va voir Rachel. Il a dit, est-ce que moi je suis à la place de Dieu pour te donner des enfants? Ça c'est le sens simple. Rabbi il explique ça de manière différente. Yaakov il a voulu lui dire, est-ce que tu penses vraiment que moi je suis capable de t'amener des enfants? C'est pas dans mes mains. C'est Dieu. Il a dit, va te tourner vers Dieu. Et le moment où tu vas te tourner vers Dieu, tu vas avoir des enfants. Et la preuve est que la Torah te dit que juste après, elle s'est partie se tourner vers Dieu, elle a eu des enfants. Quel enseignement veut nous appeler ici la paracha? Combien de fois quelqu'un, il arrive, il est dans un trou, dans la situation la plus pire, et il pense qu'il va se tourner vers telle ou telle personne et les choses vont s'améliorer. Viens, la Torah te dit, oublie. Tout le temps que tu penses que ton sort va s'améliorer grâce à telle ou telle personne, ça ne va pas s'améliorer. Pense que tu vas prier à Dieu et Dieu va faire en sorte que les choses vont changer. Bien sûr qu'il faut faire les choses matériellement aussi. On n'est pas dans un monde spirituel, dans un monde matériel. Mais prie à Dieu, dis-toi que Dieu va t'aider à t'en sortir et crois vraiment dans ce que tu demandes. Tu vas voir, tu vas t'en sortir. Et la preuve, c'est qu'elle est s'en sortie. L'enseignement que Yaakov dit à Rachel, tout le temps que tu penses que ta délivrance va se passer à travers moi, ça ne va pas changer. Parce que tu penses que tu peux encore t'appuyer sur quelqu'un. Quand la Torah te dit la fameuse phrase que le psaume, le roi David, il te dit, mais aïn, yavo, Ezri, d'où je pourrais avoir mon aide? Il continue juste la suite, Ezri, mais Hachem, mon aide viendra de Dieu. Si quelqu'un il pense un instant que telle ou telle personne va m'aider, pas forcément, tu pourras toujours prier. On doit agir matériellement, on doit aller voir un docteur qui a un problème de santé, on doit aller voir tel conseiller, on doit agir, Dieu il veut qu'on agisse matériellement, mais pas penser un instant que c'est lui qui va faire en sorte que les choses vont s'améliorer. Ça, c'est parce que je fais les choses matériellement comme Dieu attend de moi de les faire matériellement. Mais néanmoins, j'ai un devoir de prier à Dieu, de demander à Dieu que Dieu me fasse sortir du souci, de l'ennui, du problème dans lequel je me trouve. Ensemble, en agissant matériellement. Là, on est garanti de réussir. Quand ils ont agi, Rachel et Léa, à la fin, quand ils ont dit que maintenant on se focalise sur le futur, ils sont exactement dans la suite de ce qui s'est passé tout au début de la paracha. Au départ, c'était effectivement chacun différent. Mais n'oublie pas qu'on n'a jamais eu deux sœurs dans l'histoire qui étaient aussi complices l'une que l'autre. Ils ont agi aussi ensemble l'une que l'autre. Une des raisons pourquoi la Torah nous dit de ce qui s'est passé avec ce mariage bizarre de Rachel et Léa, quelle sœur sur terre aujourd'hui en 2017 c'est que son mari qui a travaillé pour elle 7 ans, décidé de se marier avec elle, juste pour que sa sœur n'ait pas honte, elle est prête à tout faire pour que son mari ne se rende pas compte, si on peut dire, parce que la réalité c'est que tout le monde est au courant, qu'elle est prête à lui donner les codes secrets afin que sa sœur n'ait pas honte et qu'elle se marie avec elle. Quelle personne sur terre? Si tu penses qu'on a affaire ici avec deux femmes normales, deux sœurs normales, qu'une est tellement jalouse de l'autre, comme on peut passer avec le texte simple, qu'une est tellement ne peut pas supporter l'autre, comment c'est possible que Rachel a fait des choses? D'ailleurs, la Torah nous dit, on a vu ça dans un autre cours la semaine dernière, le Midrash te dit que c'est une des choses que Dieu l'a rappelé à Rachel, des années plus tard, en disant qu'il est tellement reconnaissant envers elle, du fait qu'au moment où elle aurait pu agir de manière tellement tordue, elle a agi de manière tellement, pas juste, tellement pieuse, d'une manière qui est impensable pour quelqu'un d'entre nous aujourd'hui. Quelqu'un que tu sais que ton mari prend ta femme à la place d'être marié avec toi. Elle n'aurait jamais dû agir de cette manière. Ça, c'est du côté de Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Léa? Exactement la même chose. Quand plus tard, on voit la semaine prochaine en Miquée, dans 2-3 semaines, avec Yehuda, qui est parti, qu'il a eu des rapports avec sa belle-fille. Et que la Torah nous dit qu'au départ, il ne voulait pas reconnaître. En disant que Tamar devait se faire punir, devait se faire brûler, tout ce qui passe que toute la Torah nous raconte. À la place d'agir, à la place de faire en sorte de dire, débrouille-toi, moi je ne veux pas accepter le fait que j'ai fait une erreur. La fameuse phrase que Yehuda il a pris comme responsabilité en disant, elle a raison, c'est de ma faute. Et la Torah nous dit comment Yehuda il a eu un tel courage. Alors qu'il aurait pu tellement faire en sorte de ne pas être au courant, de laisser Tamar se faire brûler, se faire punir, et lui rien avoir.
Yehuda, il a eu le même destin que sa mère Léa, qui a eu le même destin que sa sœur Rachel. On parle ici d'une famille quand même de tzadikim, une famille de pieux. C'est quand même les bases et les fondations du peuple juif. Pourquoi la Torah nous raconte toutes ces histoires? Pour savoir comment nous doit se comporter. Oui, dans la vie réelle, c'est beaucoup plus difficile, mais si la Torah nous le raconte, c'est parce que ça demande de nous de faire les choses. Le prochain Hachem, il les a fait stériles, les deux. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre cours, si Dieu on verra ça demain. C'est pas seulement eux. Appelez de même ça. Toutes les matriarches du peuple juif sont nées avec un problème de Pourquoi stérilité. Par Rivka, je crois. Pourquoi par Rivka? 20 ans elle a attendu pour avoir des enfants. Ah ouais? La paracha Todot, au début de la paracha. Tu veux le texte? Attends, pourquoi non? C'est la Bible, tu crois pas. Tu crois pas dans la Bible? Bah, bien sûr. Ici, Ouais, on en parle jamais. on n'en parle jamais. Non, on est tout le Verset temps- 21. Léa, Rachel, Je sais pas, peut-être c'est juste la paracha que t'as sauté. Prends la paracha Toldot. Alors, je te dis tout de suite. Alors regarde, je te dis tout de suite, la paracha Toldot, verset 25, chapitre. Exactement, là, il y a 2 semaines. Toldot, la paracha, le chapitre 25, verset 21. Verset 21. Vayeta, Yitzhak, Hashem, Yitzhak, il a prié à Dieu, le Noach Achishto, face à sa femme. Rashi nous dit qu'il a prié chacun de son côté, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Vayeta, le Hashem, Dieu, il a écouté ses prières, elle a eu des enfants. Ça fait de nombreuses années qu'elle n'a pas eu d'enfants. Pensait qu'elle n'était pas stérile. Toutes les femmes étaient stériles. C'est une autre raison pourquoi elle était stérile. Ok, chers amis, famille, là, une très bonne soirée à tous. Pour tous ceux qui nous regardent sur l'écran, pour regarder le cours en replay sur l'application eTorah, sur Google Play. Très bientôt se rappelle, sinon sur YouTube. Et après, on passera aux questions, pas sur le live. Shavuot Tov à tous.